C'est chelou, non? Ah, Je sais pas, et là, c'est y a un plus petit rien. genre. Ouais, ok. Salut Salut l'univers. Un début d'émission sur les chapeaux de roue. Eh oui, bien sûr, et on dit pas les chapeaux de roue parce qu'on a un roux à table avec nous, bien Je sûr. suis pas que non, roux. bah si, t'es un peu Officiellement, je suis roux, pas quand même. roux. Hein. Bah ta barbe, elle est rousse, hein, pardon. Mais Ouais, mais en fait, c'est pas lié. C'est Ah pas bon. le même. C'est pas les mêmes gènes en fait. Ah, t'es que roux de barbe. Ben en fait, alors. Non, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Discate. Discate numéro, je sais pas, 5 là depuis la rentrée. Ouais, probablement. Je fus dans roux, ce cela type. dit. Ouais, tu fus roux. Ouais, quand j'étais gamin, j'étais vraiment poil de carotte. ouais. Excuse-moi, ça tombe pas du ciel. Non. Je dis Discate numéro 5 pour répondre à Belanda dans le chat qui dit « Salut le chat, Daz a déjà fait cette émission ou c'est la première ?» Eh bien, c'est la 5e depuis République. le Revival. Et c'est la 150e depuis que Discate existe, mais il y a eu un hiatus d'environ 8 ans. À peu près, ouais. Je suis à Deux. côté de T'es un peu marseillais. 2 ans 3 ans 3 ans 2 ans. 2 ans. Deux 2 ans. ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans, putain, 2 comme ans. le temps passe. Alors, sachez que Et beaucoup de choses ont j'ai changé. croisé plusieurs personnes. Donc j'ai croisé Pipo en arrivant, ça je vous l'ai dit. Hein On le salue. Ouais. Ah, je savais pas. Eh oui, Pipo Mantis, bien sûr. Ah, il est habite toujours- il est toujours vivant. Il habite à côté. il hein, habite à il m'a dit, côté, viens, on voilà, se met sans en vouloir la outer tout ça, mais on sait qu'il est du Tiécar. Eh oui, il est dans le Tiécar. Et puis surtout, j'ai croisé Caféine, Oh. ce sale traître. Incroyable. Oh, ça je c'est un Pokémon Shiny. Ça, c'est Ouais, un Pokémon ça, j'avoue. Shiny. Quand Tu je l'as suis croisé genre allé, hors de chez lui. Hors de chez lui, mais pas Incroyable. n'importe où. Il sortait du contrôle technique chez Canard PC, ce sale traître. Voilà. Contrôle technique qui est en fait un mauvais discate. Non mais de toute façon, quand on Peut-on aura un le dire Patreon à 4 000 € par mois, Ah ben là, on pourra lui dire ah alors Canard PC, ça paye bien, hein salaud. Voilà, Bah déjà Canard hein. PC ça paye tout court et ça c'est pas mal. Ça c'est Ça, pas c'est mal. pas Non mal. voilà, il vous embrasse bien sûr. Je rappelle que nous utilisons le notion de caféine pour compiler les news de cette émission. D'une certaine manière, il est un peu avec nous. Voilà, même Ouais. s'il est pas là, il est tout le temps là. Est-ce que j'ai croisé d'autres trucs? Non, j'ai pas croisé d'autres trucs. Si, j'ai une personne qui m'a contacté, mais je sais plus sur quel canal de communication, pour me dire ouais Daz, salut. Est-ce que t'as des nouvelles de Oni? Parce qu'en fait, il n'a pas streamé. Il m'a dit ça genre la semaine dernière. Ouais. Il dit ça fait quelques jours qu'il stream plus. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Donc j'étais en mode putain, est-ce qu'Oni était suicidaire ou pas? Je me rappelle plus. Je crois pas. Oni, tu es vivant, en chair et en os. Et en pleine forme. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Et il m'arrive que les aléas de la vie font que parfois, tu prends des choses pour acquises. Par exemple, ta connexion à Internet. Oh putain. À aucun moment, tu Oh penses non. que... Voilà. À plus forte raison Et- quand t'es pas dans l'opérateur, chez l'opérateur qui merde. Ah oui, non, mais alors ça, c'est génial, parce que moi, je me suis abonné à Orange parce qu'il y a 15 ans, j'ai dit free, c'est terminé pour Ouais. moi, j'y reviendrai jamais. Mais bon, parfois, pour Tu peux quitter la rue, mais la rue ne te quitte pas. Exactement, t'es obligé de passer par free d'une manière ou d'une autre, qui s'amuse à mettre... L'immeuble il est fribré. Ouais, c'est Ah, ça, putain. c'est ça. Donc moi je suis abonné Orange, mais ils louent les équipements free. Et non. free, avec leur pince coupante, parfois découpent des fibres qui sont pas Putain, ils les sont là leurs. en mode hey, j'ai ce nouveau client, il y a plus de jarretière de libre. Tiens, mettrai- celle-là, hop Ouais. là. Précisément. Et comme c'est pas la première fois que ça m'arrive, je soupçonne un complot de l'Arabie Saoudite qui veut surtout pas que je parle de leur... Ah bah, oh, ça oui, m'étonnerait pas. Ah bah Clairement. évidemment. MBS, Oui, bien sûr. Je MBS. sais qu'il m'a repéré. Il y a parfois des drones qui passent devant ma fenêtre. bien sûr. Mais donc ouais, ça fait environ 2 semaines maintenant que j'ai plus Internet. Alors, On rappelle que pour des gens qui vivent du contenu qu'ils créent sur Internet, ne plus avoir Internet, c'est littéralement t'enlever ton c'est outil la de travail. mort. Ah bah là, c'est complètement c'est la mort. Donc moi, j'ai pris un abonnement 5G. Heureusement, je vis à Paris où on a l'internet 5G qui nous filera millimétrique, un jour le cancer. Ouais. Mais du coup, ouais, je suis en 5G et ça permet au minimum d'assurer le stream, quoi. Voilà. Ouais. Ça va. Donc t'es revenu depuis quand alors? Jeudi soir. Voilà, donc- voilà, donc on est en vivance. hein. Rassurez-vous. Ah, sa vie, hein. Oni Ouais. est toujours Sa vie, live, bien sûr. Alors, Comment ça se histoire quand connecter même d'avoir l'éthique et la déontologie qui caractérisent notre émission, je me vois obligé quand même de rappeler que personnellement, je suis abonné chez Free depuis 2012 et ça se passe très bien. Toi, t'as peur qu'ils se vengent. Moi, je m'en Non. fous, je peux dire ce que je veux. Non, parce J'ai que une non. carte mère gigabyte depuis littéralement 15 ans, ça se passe très bien aussi. Et voilà, en fait, tout ça, c'est très très relatif. C'est très, très finalement. grave, Free, ouais. bien sûr. Xavier,
On cherche un sponsor. Franchement, un sponsoring de l'émission par Free, ça serait tellement drôle. Ah, ça serait incroyable. De voir Oni obligé de sourire et de faire les call to action. Ouais, bah, chez Free, vous avez tout compris. Je sais même plus c'est quoi les slogans, mais ouais, chez Free, bien sûr. Ah, ça, ce serait probablement la période la plus difficile de ma carrière. Ah là je là vais là pas te là. mentir. Bon, on va rediscuter de toute façon de toute cette partie financière un jour dans cette émission. En attendant, le programme d'aujourd'hui, c'est le même que celui d'il y a 2 semaines, qui était déjà identique à celui d'il y a 4 semaines. C'est-à-dire qu'on comme si va... l'actu tournait un poil en rond. Voilà, on va parler de news et puis on aura un dossier. Alors figurez-vous, pour le dossier de cette semaine, Oh. on va parler des Steam Machines. Je sais, pour vous, certains qui Maintenant. regardaient par exemple les mauvais disquettes, il y a eu un segment sur ces bécanes, mais il faut quand même rappeler que au niveau de la chrono, on a fait une émission le 11 novembre sur un jour férié et ces cons de chez Valve, ils ont annoncé leur Steam Machine le 12. C'est ballot. Ouais. Voilà. C'est ballot. Ah, ils sont forts. Voilà. Ouais. Alors Donc que, nous, bon. techniquement, c'est la première fois qu'on en parle, même si par ailleurs on en a parlé en long, en large. Mais les en gens sont travers pas sur là d'autres pour les streams. infos, ils sont là pour notre analyse pointue et pertinente. C'est vrai, c'est tout à vrai, fait. c'est Voilà. vrai. Et bah tu sais quoi, Ils sont là pour nous entendre rager surtout, je pense. en parlant d'analyse pointue et pertinente, on va déjà commencer tout de suite avec les news. C'est parti, jingle. Elle est forte, hein, elle est forte. Elle est forte. C'est Sarah qui Le Elle est forte. GG. Le moi, GG. moi, je fais une tier list des réals de chez Gozu. Sarah, elle est au taquet. Hein, voilà. En dessous, il y a Max. Et en dessous, bon, bah, il y a Yamato quand vraiment c'est Lazermi. Mais je suis pas réel, je suis plus réel, c'est fini ça. Ouais, bah on a vu, il faut aimer les plans fixes. Non, il faut aimer les plans fixes de 8h30, mais non, mais sinon ça marche. Énorme chien. C'est toi Alors- qui paye le resto ce soir. Hein. Oui, c'est vrai, Ah, en voilà, plus, c'est moi qui parfait. paye le Bah, resto t'as ce le droit soir. de m'insulter sur ma réelle alors. c'est bon. Alors Yamato, toi, on va commencer avec toi. Allez, paf. Ouais. On va parler de ce que tu veux. T'attaques dans le sens que tu veux. Bah écoute, on va commencer par une bonne nouvelle, voilà, parce qu'il ça y en fait a du marre des Français qui sont jamais contents, et gna. Eh bien, figurez-vous que depuis quelques jours, semaines, on avait 3 taïkonautes, on dit comme ça en Chine pour les astronautes ou les cosmonautes. Voilà. Les taïkonautes étaient bloqués dans leur station et on savait pas trop pourquoi. Alors, on a su entre-temps que leur capsule qu'ils utilisaient pour retourner sur Terre avait un hublot fissuré. C'est un peu, oui, c'est un peu dangereux. C'est un... Oh. Allez, tout de suite. Voilà. Allez, Sur tout de suite. Chine. Et du coup, ils étaient bloqués parce que, effectivement, rentrer dans l'atmosphère avec un hublot fissuré sur une capsule, avec le frottement Un et peu de compagnie, la pression, Chatterton. tout Moi, ça. j'ai vu The Martian, ça fonctionne. Hein. Ouais, j'avoue, un petit coup de Chatterton. Et du coup, on s'est dit, on va quand même appeler Olivier de Carglass, tu vois, genre. Fabrice. Ah bon? Je sais pas, moi souvent c'est Fabrice que je vois. Moi, c'est Olivier de Carglass dans la pub. Il a connu Olivier. Mais non, mais finalement, la Chine a réussi à envoyer une capsule de rechange qui normalement était dédiée à une nouvelle mission, donc ça fout un peu le sbul dans leur programme. Mais ils ont tenté en fait d'envoyer la capsule. Le lancement s'est bien passé. Voilà, la capsule a décollé avec la fusée Longue Marche. On a d'ailleurs une belle vidéo du décollage de la fusée. J'adore les décollages de fusée. Je trouve ça Ouais. incroyable. Ils utilisent C'est, quoi C'est leur propre matos, hein. Ils passent pas par. Oui, des... non, c'est leur propre matos, voilà. Les Chinois ils font tout seuls. Hein. Et du coup, effectivement, voilà, on peut voir le décollage sur le tarmac. Et en fait, c'était streamé en live, bien évidemment, parce que nous sommes à l'ère de la transmission de l'image J'imagine que c'était instantanée. du live avec un léger différé. parce que Oui, je un connais petit les léger Chinois. différé au cas où. Non, mais tout Oui. le monde. Ah bon Monde. Ouais. Si jamais ta fusée elle explose en plein vol, faut ça pouvoir fait couper des le belles live images. avant. Oh, ouais. Non. Bah tant qu'il n'y a pas Je sais de pas. gens dedans, je veux dire. Et donc du coup, voilà, nos 3 amis qui étaient leur mode, on se fait chier là. Ils ont pu regarder le décollage, ça les a occupés un peu. Ils ont quand même eu un petit, voilà, donc la fusée Longue Marche 2 a eu portage d'envoyer en orbite la capsule Shenzhou 22. Et ils ont eu la bonne idée de mettre à l'intérieur de quoi tenter de réparer le hublot fissuré, mais également de la bouffe. Voilà. Alors ça, je trouve ça génial. Tu vois, genre on t'envoie des fruits et légumes frais, des petits plats mijotés. Voilà. Tu peux pas descendre chez Carrefour quand t'es dans une station Ah spatiale. là, donc clairement, t'as oublié le sel, t'es baisé. Hein, genre vraiment, c'est mort, mon pote. Et du coup, voilà, en 3 heures. On sait combien de temps ils ont excédé la durée théorique du voyage là. Il faudrait que je regarde effectivement. A priori, ils sont restés bloqués 3 jours, c'est ça non Ouais, un peu plus, non Ça va. Non, un peu plus, beaucoup plus que ça. Mais effectivement, du coup, c'est la première fois que le cas se présentait pour la Chine, qu'on avait une mission d'urgence parce que ils pouvaient pas redescendre ou alors c'était trop dangereux.
Mais du coup, bah là, voilà, tout va bien finir. Donc effectivement, Bravo la Chine. Alors ça tombe bien en plus qu'on parle de Chine parce que la news que je vais embrayer, elle est également chinoise. Moi, j'ai 2 news qui concernent la Chine, de près ou de loin. En l'occurrence, là, je vais vous poser la question, est-ce que vous connaissez l'entreprise Little Genius? Non, ça me dit rien. Little Genius, en fait, c'est une marque de smartwatch, figurez-vous. C'est une marque de smartwatch. Alors, Little Genius en chinois, c'est Xiao Tiankai. Et c'est une marque de smartwatch qui a complètement take over le marché de la smartwatch en Chine, au nez à la barbe d'Apple, mais sur une cible assez précise, c'est les enfants. Les enfants, sachez-le, les enfants en Chine continentale ont tous une smartwatch. Ah. Normalement pour que les parents puissent les joindre. Ok, donc tu te dis pourquoi pas, ça évite d'avoir un smartphone. Dans l'absolu, y a un article de South China Morning Post et puis de Wired qui parle de ça. Et en l'occurrence, le problème de cette smartwatch Little Genius, c'est qu'elle arrive avec un écosystème et que les enfants de 5 ans utilisent cette smartwatch. L'écosystème qui va avec, donc il y a un système de paiement, par exemple, si tu veux acheter des snacks, t'as ta petite montre et tu vas dans une petite épicerie compatible et puis tu scannes ton poignet les gamins font ça pour acheter, en plus, des ça leur bonbons. prépare le social score et tout. Et en fait, il y a un réseau social avec du chat et du partage de vidéos. Et le problème, en fait, je pense que comme à chaque fois qu'une idée part en couille, ça part d'un bon sentiment. Le souci, en fait, c'est qu'il y a un système d'XP sur tout cet écosystème. Ah, la gamification. Voilà, ils ont gamifié tout le truc qui booste le profil de l'enfant. Alors, le profil de l'enfance, le principe en fait de Little Genius, c'est que tu peux distribuer des likes au cours de la journée à tes contacts. Alors, Little Genius, ça s'adresse aux enfants. Du coup, ils ont quand même limité le nombre de contacts. C'est-à-dire que chaque enfant ne peut pas avoir plus de 150 contacts. Je te laisse continuer, mais t'es en train de décrire au mot près le scénario d'un épisode de Black Mirror. Encore. C'est un truc de ouf. J'en peux plus. Donc les gamins, ils peuvent avoir 150 contacts par jour, 150 contacts max dans leur montre. Et en termes de likes, il y a un côté un peu de réciprocité entre les gamins. C'est-à-dire que pour recevoir des likes, il faut que t'en donnes. Sauf qu'en fait, le nombre de likes que tu peux octroyer dépend de ton XP et de ton rang. Et quand t'es low level, tu peux envoyer que 5 likes. Attends, je suis désolé, mais ils ont vu l'épisode et ils se sont dit on va le faire en vrai parce que c'est littéralement la même chose. Écoute, là en gros, les gamins low level, ils peuvent distribuer 5 likes par jour. Les gamins high level, eux, ils peuvent en distribuer 20. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, mais évidemment. Évidemment, dans un univers où t'es limité à 150 contacts, eh bien les gamins essayent d'avoir que des potes high level, puisque ça veut dire qu'ils ont plus de chances de recevoir des likes et donc de pouvoir monter leur propre level pour pouvoir en donner. Et donc, c'est le truc qui s'auto-alimente. Et du coup, il y a des effets de bord de zinzin sur ce truc-là, avec du hacking, du doxing. Les gamins, ils bottent. T'as des gamins de 8 ou 9 ans qui bottent pour avoir plus de likes sur leur truc. Et du coup, tu vas te retrouver dans une situation où personne veut t'adresser la parole parce que t'es low level, donc t'as pas beaucoup de likes à distribuer, exactement. donc t'es pas un ami valable. Exactement. Ou alors, tu pourrais te dire, ok, donc déjà on arrive à ce truc-là, c'est quand même délétère de ouf. Mais il y a pire que ça, il y a du coup des challenges qui se mettent en place pour que les enfants low level puissent compenser le fait que ce sont des gueux en accomplissant diverses donc c'est vraiment le bullying défis à l'école où t'es l'enfant pauvre de la classe, on te fait manger le truc qui traîne par terre pour amuser la classe, quoi. Voilà. Ah yes. Voilà. Yes. Donc Little Genius. Alors c'est suffisamment inquiétant pour que du coup les parents chinois soient vraiment en mode il y a vraiment un truc qui se passe. Il faut faire quelque chose. Le gouvernement chinois s'en mêle. Parce que justement, ils ont reçu des plaintes. Alors, ils ont reçu des plaintes par rapport à l'addiction des gosses. Ils ont reçu des plaintes par rapport aux dépenses en snack, là, qui est incontrôlable. Et donc, en fait, les gamins, des fois, dépensent plus que de raison. Bref. Étonnant, ça, pour des gosses. Non, mais c'est fou. Donc, c'est super intéressant de se dire que le crack est fourni directement par une entreprise qui a pignon sur rue, What Could Go Wrong. Et encore une fois, tu vois, les mecs se sont dit... Les parents, et ça c'est une réalité, je suis parent moi-même, et je sais que vouloir savoir où se trouve ton gosse,
C'est quelque chose d'assez naturel dans la vie des darons du 21e siècle, en tout cas. Moi, quand je repense à mon enfance à moi, où tes parents, ils te voyaient à 11h30, ils te revoyaient au déjeuner, puis ensuite tu partais et tu revenais qu'à 19h30 et ils savaient pas ce que tu avais foutu de la journée. Ouais. C'est quelque chose qui est assez angoissant aujourd'hui. Donc, grande est la tentation pour les darons de mettre un petit GPS, un petit fil à la patte de leur gosse. Tu mets, toi, des AirTags dans les affaires de ton engeance? Non. Moi, j'ai C'était une commencé, blague, hein. en fait, Je je me doute lui que non, avais mais- acheté une montre connectée, justement, qui était un truc family safe, machin, etc. Et en fait, rapidement, on a dit, vas-y, nique sa mère, tu vois. Ouais. En Ouais. l'occurrence, nique la mère de mon enfant, donc ça va. Mais non, franchement, ouais, c'est... Bah là, après, j'avoue, la mienne, elle est en 4e. C'est la seule de sa classe à pas avoir de smartphone. Ouais. Elle a un iPad, elle a Discord, elle a tout ça, mais elle a pas de téléphone. Ouais. Donc en fait, bah, elle appelle avec les téléphones de ses potes quand elle veut nous dire quelque chose. Mais globalement, le trade-off, je sais en permanence où se trouve mon gosse versus mon enfant a un comportement de crack addict Ouais, c'est à ça, le 8 truc. ans, Ouais. tu vois, et comprend, enfin, forge des amitiés transactionnelles et comprend ce que c'est que le cloud. Et enfin, c'est une dinguerie, tu vois. C'est Enfin, d'autant plus intéressant qu'en ce moment même, il y a Meta qui fait l'objet d'une enquête aux USA Ouais. sur le fait qu'ils aient jamais rien fait pour tous les comportements sociaux sur Instagram et ce que ça avait comme effet sur la jeunesse Bah, bien sûr. aux États-Unis, notamment en termes de dépression, d'exclusion sociale et de trucs comme ça. Ouais. Ouais. Bah en fait, je pense que vraiment les conséquences de ce merdier-là, on va les bouffer pendant les 50 ou 60 prochaines années, tu vois. Ouais, clairement. ouais. Vraiment. Hein. Et en fait, on se rend C'est compte fou parce que à ça, quel c'est une point, réflexion que je m'étais faite aussi. On n'a pas connu, nous, ça, quand on était enfant. Le Non. fait que quand t'es à l'école et que tu fais une connerie, bah, tes potes de ta classe vont se foutre de ta gueule pendant une semaine ou deux, ou peut-être un mois ou deux, mais ça sera oublié. Tu peux plus avoir droit à ça aujourd'hui. Non, c'est Parce que tu terminé. fais une connerie, elle est sur Instagram et elle disparaîtra jamais. Quoi. Elle est sur Instagram, elle est sur TikTok, elle est sur Snapchat. Moi, je sais que, enfin, en tout cas en France, l'éducation nationale a fait un push, notamment cette année, mais je crois que c'était le cas déjà l'année dernière. Il n'y a pas de smartphone. Les téléphones sont interdits Ouais. au collège. Donc tu l'éteins quand tu rentres et tu le rallumes quand tu sors. Évidemment, il y a de la zouloute, notamment à la récré, etc. Mais enfin, si on peut déjà éviter d'avoir des gamins qui filment... T'imagines, t'es un gamin, t'as 13 ans, t'as déjà un burner phone. Non, mais... Ouais, non, c'est... mais en fait, non, mais c'est ça qui est En ouf. vrai, tu t'achètes un smartphone chinois à 50 balles au taxiphone du coin là et tu fais genre tu te donnes ça le matin, en fait tu gardes ton téléphone en classe. Enfin, Mais en fait, moi c'est ça- personnellement c'est ce ça que je qui est ferais, ouf. hein, mais Mais non, mais c'est ça Ouais. qui est ouf, c'est que, et c'est l'article de Wired, il montre bien ça, c'est que avec le numérique en mobilité, tu donnes à des enfants à partir de 5 ans, mais là il parlait de gamins qui avaient peut-être 7-8 ans, tu leur donnes des réflexes de bicraveur en fait. Ouais. Tu donnes le réflexe aux gamins justement à avoir des burner ah, phones, bah ouais. à essayer de gratter des likes, gratter de l'engagement, machin, etc. Et en fait, j'arrive pas à comprendre dans quelle dimension un truc comme ça marche. Ouais, Tu vois. ouais. Et je suis persuadé que les gens qui ont mis ce truc-là en place, ils étaient pas spécialement en train de se dire on va niquer la planète. Ils se disaient juste tiens, on va gamifier notre truc. Ouais, gna, 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 enfin, gna, gna. pour citer le célèbre Ian Malcolm de Jurassic Park, vous Ouais. étiez tellement chaud pour vous dire est-ce qu'on peut le faire que vous vous êtes pas demandé si on devait le faire. À Ah, un moment donné. on adore Ian Malcolm. Donc voilà, Little Genius, ça porte parfaitement bien son nom. Voilà, si jamais vous êtes en Chine, n'achetez pas cette merde. Oni. On Oui. passe avec toi. De quoi tu vas... Putain, j'ai encore perdu mes news. Où elles sont ? C'est là, pardon. Ah bah c'était bien la peine de se foutre de ma gueule avant l'émission. Non, hein. c'est bon, j'ai tout. Ah oui, c'est bien, tu vas avoir un iPad pour avoir tes news cette fois. Un petit point crise financière, un petit point marché de marché de Alors, Allez. on a parlé du bonheur, c'est bon. C'est Allez. Donc oui, il y a 2 semaines, quand on s'était retrouvés ici, je vous avais raconté que le marché de la mémoire vive était en train de se casser la gueule. Oui. Pas parce qu'il y a spécifiquement des pénuries qui viennent de nulle part, mais parce que l'IA, dans son grand appétit gargantuesque, est en train de s'accaparer toute la production de mémoire vive du marché actuellement, ce qui veut dire que pour nous, pauvres mortels, ça va être plus difficile de s'en procurer. Et on commence déjà à en voir les effets sur le prix des barrettes de RAM, hein, si tu as essayé de voir. Oui, j'ai c'est- regardé, les prix fluctuent. Voilà, les kits de barrettes de RAM à 5 ou 600 balles, maintenant, Oh, ça putain, devient, ça me devient rame. monnaie courante. Et ça J'ai va 2 être, PC qui s'allument avec la diode RAM là en ce moment. Ah bah, Aïe, c'est aïe, pas le aïe. moment. Alors, Ouais. si, justement. là, J'ai c'est pas envie peut-être d'y le moment. penser. Bah, c'est-à-dire, C'est déjà trop cher. quitte hein. à devoir en acheter, vaut mieux le faire maintenant que dans 3 mois, ça Voilà, c'est clair. c'est ça, moi, c'est ça qui me fait flipper. en Ouais, fait. ça c'est clair. Mais du coup, là, on avait parlé des barrettes de RAM elles-mêmes, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que
n'importe quel système informatique dont on peut parler, que ce soit votre iPad, un téléphone portable, une console, peu importe, ça utilise aussi de la mémoire vive. Ouais. Et ça va commencer à subir aussi un peu les mêmes effets. Mais les tarifs, c'est uniquement sur la DDR5, on est d'accord. Toute la RAM. Oh. En fait, le problème, c'est que les usines qui fabriquent la RAM, elles fabriquent tous les types de RAM. Mais étant donné que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de grosse explosion de demande de la RAM, parce que bon, t'en as dans ton laptop, etc. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de pénurie de RAM. Ouais, voilà, exactement. C'est assez stable comme marché. Et là, depuis 2-3 ans, t'as une industrie à elle seule qui s'accapare tout. Mais quelle est donc cette industrie? Je me pose la question. On se demande. Et ça, les industriels n'étaient pas préparés. À qui profite le crime? Les industriels n'étaient pas préparés à ça. Et donc, ils ont leur ligne de production qui fonctionne pépère depuis ad vitam sans aucune inquiétude et qui là, maintenant, sont plus assez suffisantes pour assurer à la fois la demande de RAM de l'IA et le reste du marché. Et donc, tu as des constructeurs comme SK Hynix, qui est le constructeur coréen, un des plus gros constructeurs coréens avec Samsung, qui vient d'annoncer là, cette semaine ou la semaine dernière, qu'ils vont multiplier par 8 leur capacité de production en 2026. C'est-à-dire, ils vont vraiment. C'est bien parce que ça ne gaspille pas du tout les ressources de terres rares dans le monde, la silice, tout ça. C'est bien. Tout ça pour faire tourner des images générées dans le style Studio Ghibli, là. Avec un filtre jaune pisse. Surtout à un moment donné où la Chine veut mettre des embargos sur les terres rares juste pour faire chier Trump. Ouais, bah c'est parfait, c'est très bien, c'est le bon moment d'être dans cette situation. Mais du coup, les industriels qui avaient jamais eu à se poser la question jusqu'à maintenant commencent à se dire on va commencer à investir dans des lignes de production pour faire plus de RAM, et même en multipliant par 8 sa production. SK Hynix explique que ça va pas suffire à répondre à la demande. Multipliant par 8 en multipliant c'est-à-dire par que la 8, demande elle a été multipliée par combien c'est difficile à estimer, mais ils avaient donné des chiffres que j'ai pas mis dans mes notes, mais en gros ils vont produire quelque chose comme 140 000 puces mémoire par mois, mais 140 000 puces mémoire par mois, c'est même pas ce que demande Elon Musk pour juste faire tourner ses IA lui, et derrière il y a encore OpenAI, Microsoft, Google et autres. Donc là gros, s'il fallait donc clairement le marché, la tendance est à la hausse, hein, mais s'il fallait essayer de prédire à peu près un moment où on commencerait éventuellement à retourner à un prix décent. Là, tous les gens qui ont l'air de s'y connaître un peu et qui ont un peu un pied dans le marché et qui voient comment ça se passe disent que 2026, a priori, c'est mort, quoi. Genre toute l'année, a priori, c'est mort. Bah, à moins que la bulle IA éclate par surprise. Elle pourrait, parce que là, fondamentalement, OpenAI, j'ai vu qu'ils avaient d'énormes soucis de thunes et qu'on commençait à se dire que, en fait, c'était juste un truc à brûler du cash. À moins que la bulle l'IA éclate et que donc les investissements s'arrêtent, donc on arrête de faire tourner des merdes et donc la demande revient à un niveau normal. Là, ouais, on pourrait revoir un marché qui très rapidement, en plus, aussi vite qu'il est monté, pourrait redescendre à un prix normal. Ah bah oui, parce que là c'est très drôle. Il y a initialement il y avait donc on avait d'ailleurs montré des prix issus de Reddit, etc. Moi j'avais regardé le prix des barrettes de RAM il y a 2 semaines, mes 64 Go de DDR5 6000 MHz, ils étaient à 630 balles. La semaine d'après ils étaient à 660 balles. Je crois qu'aujourd'hui ils ont passé les 680 balles. On se retrouve avec des gens qui se sont mis à foutre les barrettes de RAM derrière des vitrines protégées. Aujourd'hui, ça coûte plus cher d'acheter un kit de barrettes de RAM qu'une PS5, par exemple. Ouais. Et ben là, il y a carrément, je crois que c'était chez le magasin spécialisé dans le montage de PC aux États-Unis là. Best Buy. Non, justement. Fait que du Micro Center. Ouais. Chez Micro Center, ils ont carrément maintenant une affiche en mode contactez-nous pour avoir les prix. Les prix, c'est du yield management. En fonction. Ouais, malheureusement. Non, mais c'est hallucinant. Et donc, pour reboucler là-dessus, les autres appareils au-delà de la RAM elle-même vont voir aussi leur prix augmenter au fur et à mesure. Il y a des rumeurs comme quoi Microsoft, qui n'avait pas du tout anticipé ce genre de choses, va à nouveau augmenter les prix de ses Xbox, alors qu'ils ont déjà augmenté quelque chose comme 2 fois depuis la sortie en 2020. Et AMD, selon la presse taïwanaise, qui aurait déjà commencé à contacter ses constructeurs partenaires pour leur dire on prévoit une augmentation du MSRP, donc du prix officiel de nos Radeon, d'au moins 10% pour 2026. Ok. Et au moins 10%, et c'est avec les chiffres actuels. Donc si ça continue à grimper, ça va pas être que AMD d'ailleurs, ça va être les autres, Nvidia et compagnie. Allez, let's go. Bah c'est bien, ça veut dire que AMD, au bout d'un moment, les GPU d'AMD ils vont être aussi chers que ceux d'Nvidia. Ouais. Peut-être que Nvidia, ils avaient prévu ça. Ouais, c'est pour ça... depuis 4 ans. Mais oui, c'est pour ça qu'ils vendent leur GPU 1000 balles et que finalement ils vont tanker la hausse. Exactement. Who knows? Ok, bon bah voilà. Du coup, on reste dans le sujet des GPU avec toi, Yamato. Ouais.
Tu vas nous parler de la mafia des GPU. Non mais c'est incroyable cette histoire. En fait, on est en plein dans la sauce des GPU parce que là, globalement, il y a l'État qui est là en mode ouais, Nvidia pourrait installer un système de localisation dans les puces GPU pour qu'on sache où c'est utilisé et tout ça. Et le responsable technique d'Nvidia qui dit bah frérot, c'est pas vraiment une super idée parce que c'est la porte ouverte aux hackers, tes conneries. Ils sont là en mode est-ce qu'on leur envoie les derniers H200 les GPU justement Oui, professionnels là ou pas à la Chine, enfin bref. Ils savent pas, c'est la guerre avec la Chine de toute façon. Et là, en fait, il y a des mecs, voilà, il y en a certains, ils smugglent de la drogue. Il y en a d'autres, ils smugglent des GPU professionnels Nvidia. Puisqu'on a du coup 4 personnes qui ont été arrêtées et accusées d'export illégal, de contrebande Où ça, du coup et de blanchiment d'argent aux États-Unis. D'accord. Parce qu'en fait, ils avaient mis en place un système où en fait, ils faisaient transiter des GPU par la Thaïlande et un autre pays d'Asie du Sud-Est direction la Chine, en passant par l'un d'entre eux qui avait un boulot dans une boîte de real estate. Ok. Voilà. Donc ils ont eu un système de société écran finalement, mais à la barbe de la société écran, parce qu'en fait il était juste prestataire pour sa société de real estate. Et ils se sont fait gauler, mais ils ont quand même, effectivement, le préjudice est estimé. Alors eux, ils étaient censés toucher de la part de la Chine 3,9 millions de dollars. Donc finalement, ça rapporte les GPU Nvidia. Ah bah oui. Puisqu'ils ont d'abord exporté une belle quantité de... Alors je crois que c'était des A100 qui étaient une ancienne génération, tout ça. Ouais. Entre octobre 2024 et février 2025. Et derrière, c'est là où ils ont été un peu gourmands, tu vois, genre ils ont commencé à vouloir faire passer des supercalculateurs Hewlett-Packard avec des H100 dedans et une cinquantaine de GPU H2. Pour rappel, un H2 c'est 30 000 $, je crois. Et bon, ils se sont dit plus c'est gros, plus ça passe. Non, mon ref, ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, ils se sont fait choper la main dans le pot de confiture et ils sont un peu dans la sauce, effectivement. Et du coup, Après, franchement, dans le Brave New World dans lequel on vit, association de malfaiteurs ou ce genre de truc, tu vas faire quoi, 20 jours de tôle, t'écris un bouquin et puis tu ressors. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le smuggling de composants informatiques, c'est intéressant, depuis et vers la Chine, il y a tout un marché comme ça. Régulièrement, je pense que les douaniers chinois, il doit avoir des histoires incroyables. Ils arrêtent des gars parfois avec qui se sont scotchés des CPU. Oui, le manteau plein de CPU Intel une année, là, c'était incroyable cette histoire. Il y a un type, il passe avec une trottinette. Ouais, ça me rappelle quand j'allais faire de l'e-sport. Il la passe au rayon X, il dit attendez monsieur, et les mecs, ils ont ouvert le guidon de la trottinette et dedans il y avait des SSD, il y avait des, enfin les mecs redoublent d'ingéniosité pour faire passer des composants. Alors que moi, quand j'allais faire de l'e-sport en Côte d'Ivoire et que les mecs ils contrôlaient, j'allais au bureau des douanes pour faire contrôler le matos avec mes carnets ATA qui permet d'exporter et d'importer du matériel, genre juste pour faire la prod et tout. J'avais des mecs qui se faisaient arrêter parce qu'ils revenaient au pays avec 70 cartouches d'imprimante, tu vois. Ouais. On n'est pas sur le même niveau de bicrave. On cherche pas la même chose. Exactement. On n'a pas tous les mêmes besoins. Exactement. Mais ouais, non, du coup, voilà, 4 millions de dollars à smuggle du GPU Nvidia. Ok, écoute, il n'y a pas de... C'est rigolo. Dans le contexte actuel où les US à chaque fois sont en mode est-ce que je te le vends, est-ce que je te le vends pas, et la Chine est en mode est-ce que je te le prends, est-ce que je te le prends pas. En vrai, je suis sûr que si le gouvernement chinois voulait des GPU Nvidia, il l'en choperait facilement. Bien sûr, ils en chopent. Et de toute façon, avec ce genre d'idiots utiles, effectivement, c'est du grey market. Ouais, voilà. C'est du grey market. Mais on avait déjà eu des GPU qui n'étaient pas censés être disponibles en Chine parce qu'ils ont leur propre version et qui étaient passés effectivement par des canaux en Asie du Sud-Est. Et je crois que c'était il y a un mois où MSI avait dû faire un communiqué en mode on n'est pas responsable, c'est pas nous qu'on a vendu à la Chine. Une fois qu'on a vendu à quelqu'un, on sait pas où ça finit, c'est pas notre problème. C'est évident, de toute façon. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Oui, mais c'est comme les embargos, interdiction d'acheter du pétrole russe. Mais en fait, tout pétrole russe, s'il passe par l'Inde, ça devient du pétrole indien. Donc ça va, tu vois. Ils ont commencé par 400 à 100. Donc une ancienne génération, parce qu'à 100, je crois que ça remonte au Covid, un truc comme ça. Ouais, c'était 2020, 2021, 2022. Et puis derrière, ils se sont dit, on peut faire plus gros quand même. Allez, vas-y, 50 H200 là. Allez, le fleuron actuel de Nvidia, là, c'est parti. Là, c'était un peu plus... En fait, je pense que les A100, ils étaient en mode, ça passe. Tout le monde s'en fout, tu vois. Mais les H200, au moment où les US sont là en mode... C'est dommage, parce que ce genre d'histoire, quand ça passe, du coup, ça fait une
très beau film Netflix. Voilà. Ouais, bah ouais. Sur les gens qui C'est ont ça. occupé le marché en Mais dépit. celui que ça fait le plus chier dans l'histoire, c'est le patron de Nvidia. Parce que lui, ça fait des mois qu'il se plaint que son marché vers la Chine, il est tombé à 0% à cause des embargos. Mais les Chinois, ils ont pas de pénurie de GPU Nvidia, de toute façon. Comment c'est possible ailleurs. Comment c'est possible Vous savez quoi, on va rester en Chine avec ma news chinoise. Sachez que, ou saviez-vous plutôt que, on a eu le cas d'un stagiaire qui a démissionné auprès de son employeur pour une 5060. Et ça se passait en Chine. C'est un stagiaire qui vit à Shanghai, qui a été envoyé à Suzhou par son employeur. Donc Suzhou, c'est la ville notamment où il y a les usines Foxconn. Voilà. Et il devait en fait participer à un event de Nvidia, justement, sur le territoire chinois. Et il s'est inscrit à une tombola, le boug. Et il a gagné une RTX 5060, mesdames et messieurs. C'est-à-dire une très carte... bien, c'est très bien pour Jean Full HD. Alors une carte, c'est quoi? C'est 400 balles, 300 balles, 300, 350, 400 balles. 400 maintenant. C'est la carte d'entrée de gamme chez Nvidia, pour si tant est que l'entrée de gamme existe encore. 400 balles, c'est à toi de voir, quoi. Mais ouais. Oui, voilà. Mais en tout cas, chez Nvidia, c'est la carte d'entrée de gamme. Et figurez-vous qu'en fait, son employeur lui a dit, bah frère, on t'a envoyé en déplacement pro, donc la carte, puisque all expenses are paid, ça veut dire que la carte que tu as gagnée, eh ben en fait, elle est à nous. Fais péter, mon gars. Voilà. Ouais. Et le mec, en fait, donc apparemment, il est rentré en litige avec le service compta de sa boîte. Et a priori, il aurait aussi un petit peu été balancé par un de ses collègues qui, lui, n'avait pas gagné la tombola. Le jaloux. Et je pose la question. Alors lui, du coup, il a dit c'est une question de principe. Il a démissionné. C'est un stagiaire, donc il s'en battait un peu les couilles, j'imagine. Mais c'est réel ça. Genre, on peut vraiment, si tu voyages aux frais de l'entreprise, est-ce que l'entreprise a toute latitude à te gratter si par exemple t'as acheté un banco et tu gagnes? Est-ce que l'entreprise peut dire c'est mon argent, frérot? Honnêtement, ça je sais pas. Moi, je vais te faire la réponse du journaliste, qui est qu'en théorie, alors je sais, ça va sembler être une blague, hein, mais en théorie, on n'est pas censé accepter les cadeaux. Oui. Alors, on a vu des journalistes faire des tours d'hélicoptère au-dessus de New York et des trucs comme ça. Bon, bien sûr, certes, on voit à peu près. Ouais. Mais on n'est pas censé accepter les cadeaux quand on est journaliste. Et ça m'est déjà arrivé de refuser des trucs. On a déjà essayé de m'offrir des tablettes, des trucs comme ça. Non, mais que tu refuses les cadeaux non sollicités. Ouais. Mais que toi, tu décides sur ton temps libre de participer à une tombola. Ouais. Ça, et tu effectivement, gagnes. ça me paraît un peu étrange parce que ça. C'est un peu déguisé aussi, tu vois. Genre, je me rappelle Press Tour Philips. Ou présentation de la gamme TV gna là dans un business hôtel pourri à Cologne, ville de con, où en plein milieu du truc il y avait un petit concours. Non mais Cologne c'est une ville de con, je suis prêt à mourir sur cette colline. Ouais, non, c'est pas sur cette Cologne du coup. Oh, très drôle. Où en gros il y avait effectivement un concours sur un comment il s'appelait la série de jeux de bagnole de Gameloft là où tu peux booster toute ta vie comme dans Asphalt. Ouais. Et du coup, celui qui faisait le meilleur temps sur le premier circuit de Asphalt, il repartait avec la nouvelle TV Ambilight flagship de Philips et tout. Mais c'est un concours, hein, on vous l'a pas donné, on vous l'a pas offert. Hein. Déontologiquement, ça passe. Hein. Okay. J'ai oui, pas mais gagné. alors, t'as pas gagné. Non. Parce que la question, c'est est-ce qu'il la file aux gens à qui il voulait la filer de base en disant si, t'as gagné le concours, t'inquiète frère. Ou est-ce que c'était un vrai concours? C'est une bonne question si ça. on te demande, tu t'as qu'à dire que t'as gagné le concours. Bah ouais. Bon, il y avait ça et il y avait oh tiens, je t'ai laissé cette super télé hyper incroyable et j'ai complètement oublié de faire passer un transporteur pour la récupérer et j'oublierai toute ma vie. Ouais, mais ça, le truc, c'est c'est un truc qui m'est arrivé un nombre incalculable de fois où tu demandes un produit en test et quand tu rappelles le RP pour renvoyer, il me dit le client l'a pas redemandé donc t'as qu'à le garder. Bah ok, mais j'en ai plein des trucs comme ça à la maison. Ouais. Mais pourquoi vous en parlez? Vous êtes des oufs. Moi, jamais de la vie, je les rappelle, ces bâtards. Je le garde pour ça prend de la place. Bah évidemment, ça prend de la place. Mais après, c'est pas grave, il y a toujours de la place non, pour mais les amis qui passent. Du coup, dans ma rédaction, il y avait un système de trading qui s'était mis en place où t'étais là en mode j'ai besoin d'un aspirateur. Ah ouais, t'aurais pas un moniteur 27 pouces Et du coup, on faisait des trades comme ça, tu vois. Limite, ouais. Ce qui m'est arrivé dans l'autre sens. La domotique, pas mal. Ce qui m'est arrivé dans l'autre sens, c'est qu'il y a au tout début des platines Blu-ray, donc on parle 2005-2006, j'avais fait rentrer plusieurs platines. Alors à l'époque, une platine Blu-ray, ça coûtait 1000 à 2000 balles, quoi. C'était vraiment cher.
Et j'avais fait rentrer une platine Sony et une Panasonic, je crois. Et pareil, au moment où j'envoie le mail pour dire c'est bon, j'ai fini les tests, vous pouvez envoyer quelqu'un pour les récupérer, pas de réponse. Puis pas de réponse pendant 6 mois, puis pas de réponse pendant 1 an. Heureusement, je me suis dit c'est des trucs à 2000 balles, je veux pas qu'on me demande de les payer si on les réclame, donc je les avais laissés au labo. Mais ça a pris 1 an et demi pour qu'ils envoient quelqu'un pour récupérer Ils l'ont récupéré Oui, ils l'ont récupéré le matos. Mais alors, quel est l'intérêt pour une entreprise de relations publiques et de relations presse de récupérer des platines Blu-ray? Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle veut s'éteindre, elle est fatiguée là. Quel intérêt pour une boîte de RP de récupérer une platine qui a déjà 1 an ou 1 an et demi? C'est le constructeur qui est là en mode hey, il manque un truc dans mon stock. Des fois, ils se réveillent sur des trucs complètement random et la fois d'après, ils oublient une télé à 4000 balles. T'es là en mode. Ouais, okay. C'est souvent ça. Là, pour le cas de la platine Sony, c'était littéralement un changement de la personne qui était en charge du truc et qui, du coup, avait laissé ses dossiers un peu sur la table quand elle est partie. Et c'était littéralement le coup de fil d'une stagiaire que j'ai reçu pour me dire dans mon dossier, j'ai marqué qu'il y a chez vous une platine Sony. Je fais ouais, ça fait 1 an et demi qu'elle est là. On peut la récupérer? Oui. Waouh. En fait. Putain, imagine, tu dis non. Parce qu'en fait, on l'a ouais, non, mais c'est ça. Je voulais pas être dans la position où ils me disent est-ce qu'on peut la récupérer? Je dis non, je sais pas où elle est. Mais du coup, en fait, dans la loi française, s'il a gagné un truc, c'est à lui. Genre, personne. Normalement. Après, on est en Chine, on connaît pas la loi chinoise et bon, on est quand même techniquement encore dans une république communiste. Donc, bon. Bah après voilà, dans le chat ça dit oui, si le ticket d'entrée de la tombola est payé avec la CB de la boîte, mais le gars il n'a pas fait ça. En fait, le gars, il a juste été dans un événement tout frais payé par son entreprise, mais c'est pas la boîte qui lui a payé son ticket de tombola, quoi, tu vois. En tout cas, lui, il en a fait une affaire de principe. Bah ça, ouais, je comprends. Franchement, poser ta dème pour une 50-60. Moi, je dis. Je crois que c'est pas le même pouvoir d'achat en Chine, en vrai. Une 50-60, 400 €, c'est un. C'est le prix des montres à la con que les gens. Je me demande si c'est limite pas un mois de salaire en vrai en dehors des grandes métropoles. Ouais, si. Non, mais le mec, il est à Shanghai. C'est comme New York. Ouais, j'avoue, ça, je sais pas. Le SMIC à Shanghai. Si le SMIC salaire minimum à Shanghai, ouais, je suis curieux aussi. Mais tu vois, pendant que tu regardes, le pire qui m'était arrivé comme ça, c'était chez Apple, mine de rien. Ouais. Apple, j'étais allé à, je sais plus, il m'avait invité à je sais plus quelle conférence, machin. Ouais. Et dans le train du retour, on était avec la RP, on arrive à la gare, elle fait attendez, partez pas. Elle retourne dans le train et elle ressort avec une vingtaine de sacs Apple dans lesquels il y avait tous les produits qu'ils avaient annoncés la veille. Non. Et ils nous ont filé, je suis reparti avec 4 iPods, plein de trucs. Et j'ai rien ramené chez moi du coup parce que je les ai laissés à la rédac. Mais ouais, à l'époque, ils arrosaient quoi. 343 € le SMIC à Shanghai. Ouais, ça paye pas une RTX 5000. Non. Franchement, gros principe. Bravo à toi. Je suis sûr qu'il a trouvé un jeune boulot. Et au moins, il a pu jouer en Full HD tout au max. Ouais, j'avoue, en plus, il était stagiaire. C'est même pas certain qu'il était payé le SMIC du coup. Oui, ça se trouve, oui. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Est-ce que le terme stagiaire existe vraiment? Bref. Ok, on va finir. Non, on a encore un petit peu de temps. On a quoi, Oni? Windows, tu veux nous parler de Windows 11? Ah, et moi, si tu me donnes l'occasion de me plaindre de Windows 11, vas-y, je suis méga chaud. En fait, c'est une news que j'avais prévue il y a 2 semaines, mais par souci de temps, on l'avait pas traité. Je peux même commencer par ça. Il y a 2 semaines, Valve avait publié les chiffres de Steam, du survey Steam, là, où ils demandent aux gens qu'est-ce que vous utilisez comme matos. Et pour la première fois de l'histoire de Linux occupait 3% des machines qui utilisaient Steam. Ça, c'était la première chose, mais ça fait déjà quelques semaines qu'on voit de plus en plus de gens tout faire autant que possible pour ne pas passer sur Windows 11. Parce que je ne sais pas si vous utilisez Windows 11 à la maison, mais voilà, on va dire que c'est plus que c'était. Mais je ne sais pas pourquoi les gens le haïssent tellement, cet OS. La principale raison, c'est l'acharnement de Microsoft à foutre de l'IA partout, là où personne ne l'a demandé. Oui, c'est vrai, c'est une raison qui... Ça se tient, Entre autres choses, c'est-à-dire Copilot qui vient de demander si c'est OK de réorganiser tous tes dossiers alors que tu t'en fous, tu les as organisés comme ça pour une bonne raison. Enfin bref. Maintenant, tu vois, au moment où je prononçais la phrase, je me disais, j'ai deux, trois soupçons quand même. C'est vrai que... Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un mouvement de gens qui refusent absolument Windows 11, quitte à passer sous Linux. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un mouvement qui s'est mis en place avec justement la popularité de SteamOS où les gens se disent peut-être que Linux pour jouer à des jeux vidéo maintenant c'est pas une si mauvaise idée. En fait, ce qu'il faudrait mesurer, c'est justement la masse de gens qui utilisent leur PC uniquement comme machine de jeu et qui de fait
Voilà. un peu rien à foutre d'avoir Windows. Se disent peut-être que Linux désormais ça peut faire le taf et effectivement dans plein de cas ça peut faire le taf, mais voilà, Linux devient de plus en plus populaire grâce à la mauvaise réputation de Windows 11. Et là il y a les développeurs les développeurs d'une petite distribution qui s'appelle Zorin, qui est une distribution plutôt orientée débutant. Et surtout pour faire la transition de Windows à Linux avec une interface qui est assez proche de ce dont ils ont l'habitude, qui explique que pour la première fois, la dernière version de leur distribution, donc Zorin 18, a été téléchargée 1 million de fois. Et que la télémétrie... Zorin, j'ai jamais entendu parler de ce c'est truc. pour faire si tu t'es habitué à Windows et que tu veux faire tes premiers pas sur Linux, Zorin c'est un peu fait pour ça parce que l'interface est faite. Je pensais qu'Ubuntu ça marchait aussi. Ubuntu c'est bien aussi, mais voilà, Ubuntu c'est une interface beaucoup plus classique, c'est GNOME je crois par défaut, etc. Il faut s'y faire. Et justement le principe de Zorin, c'est si tu veux découvrir Linux avec une interface qui ressemble un peu à Windows. Il y en a plein qui sont tournés autour de ça. Je savais pas que ça existe. Ah ouais, c'est ça là? Ouais, voilà, exactement. Ok. Exactement. Putain, mais c'est vachement bien. C'est mignon du coup. Voilà. Et donc ils expliquent que la dernière version de leur OS a été téléchargée plus d'1 million de fois et que la télémétrie sur leur site leur montre que près de 80% des téléchargements viennent de Windows. Et donc ils estiment, c'est toujours de l'estimation parce que ils fliquent pas, mais que la plupart des gens justement cherchent une alternative à Windows 11 parce que ils en ont plein le cul de ce système qui les oblige à utiliser de l'IA là où ils en voulaient pas quoi. Et effectivement, il y a un mouvement grâce au boulot de Valve avec Steam et le jeu vidéo sur Linux qui fait que tout ça, voilà, Linux devient un outil pour le grand public qui devient une vraie alternative à Windows et pas juste un truc de hacker en genre je veux me la péter parce que j'utilise un truc hyper dark. C'est tellement symbolique de se dire on n'essaie pas d'être le meilleur, on essaie juste d'être moins pire que lui là-bas. Ouais. Il suffit juste de pas être de la merde. Ouais. Et ça y est, c'est bon, t'es fou. qualifié quoi. Putain, les mecs sur Linux, ils essayaient d'évangéliser tout le monde depuis 30 000 ans. Tout ce que t'avais à faire, c'était appliquer les principes de Sun Tzu. Est-ce que je t'ai parlé de la stabilité du kernel? Mais je m'en fous. On s'en bat les couilles, t'as juste à être moins pire que Microsoft. Je veux cliquer et que ça fonctionne. Voilà, c'est bon. C'est intéressant parce qu'effectivement, je me faisais la réflexion de mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Quand j'ai vu que Copilot, le malicieux, s'était relancé sur ma machine, alors que je lui avais précisément dit nique ta race, Copilot. On a des messages qui nous disent on peut désactiver les fonctions de Copilot dans Windows 11, c'est vrai. Mais il peut se réactiver tout seul aussi. C'est vrai aussi. Jusqu'à la prochaine mise à jour de Windows 11 où il va dire en fait, j'ai vu que tu avais désactivé Copilot, du coup, je te l'ai remis, c'est moi, c'est cadeau. Ouais, 100%. Le truc, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette chiasse? Et j'étais en mode, accéder au... le truc qui est dans ta barre d'étage, donc déjà, il faut appuyer sur le petit bouton pour révéler les icônes qui n'apparaissent pas forcément dans ta barre des tâches. Ouais. Là, je vois le logo Copilot, je me dis tiens, je tente un clic droit paramètres, tu sais, ça n'existe pas. Ah bah non. Impossible d'aller dans un petit clic droit paramètres, ne pas démarrer en même temps que Windows. Non, donc il faut aller dans tes services et dire précisément désactiver le démarrage auto, machin, etc. Tu vois, donc, et c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Et donc je me rappelais très bien l'avoir déjà fait. Tu vois, la suggestion c'est que tu peux te créer un script exécutable qui va le faire tout seul à chaque fois. Mais tu vois, et après tu commences à alourdir la bécane. Ça devient pire que Linux en termes d'usage. Mais franchement, moi, si je vais parce qu'on avait parlé, donc là tu parles de Zorin, c'est ça? Il y avait une version il y avait un Windows débloté de ouf là qui s'appelait Atlas ou je sais pas quoi. Ça se fait toujours. Je vais vraiment on a aussi tous les trucs qui sont sortis au niveau du grand public avec l'avènement des PC ultra portables, des handhelds de consoles là, avec SteamOS d'un côté, Bazzite et ce genre de trucs. Vraiment, il va falloir jeter un petit coup d'œil. Ouais, c'est le moment. Là, ils sont en train de se tirer en fait, une balle j'ai dans une le pied. peur irrationnelle d'être en galère avec un driver à la con, alors que ça fait 30 000 ans qu'on n'a plus trop de galère. À moins d'utiliser des périphériques vraiment exotiques, la plupart du temps, tu vas trouver un moyen de le faire tourner sur Linux maintenant. Voilà, Atlas, exactement. Là. Atlas, c'est comme Windows, mais moins je vais Windows. pas te mentir, ça va demander un minimum de patience, ça va demander un minimum de... Il faut avoir envie de passer sur des vieux threads Reddit pour quelqu'un qui avait le même problème que toi, etc. Mais globalement, c'est littéralement ce que j'ai passé les 6 derniers mois à faire avec ma nouvelle bécane. Mais c'est ça le truc. C'est que j'étais sur Windows. Maintenant sur Windows, t'en es là aussi maintenant. Donc finalement,
Ok, bah écoute, moi je vais me rencarder. Alors bravo Linux, comme quoi. Il suffisait juste d'être moins pire que l'autre pour gagner des parts de marché. En parlant de parts de marché, un petit point, j'ai une de mes news que j'avais là. La communauté de la bricole, c'est comme ça qu'on les appelle, du DIY, et globalement de tous les gens qui bricolent avec des Raspberry Pi et des Arduino, la communauté s'inquiète depuis le rachat, en fait, parce que ça, on n'en a pas parlé dans cette émission, de Arduino par Qualcomm. Putain, oui. C'est vrai ça. Qualcomm a racheté Arduino, ils l'ont annoncé à la fin du mois d'octobre, on était complètement passé à côté, et figurez-vous que dans un move typique de ce genre d'entreprise, bizarrement, les TOS, les Terms of Service, donc les conditions d'utilisation d'Arduino, ont été subtilement mises à jour. Bah ça alors. Et du coup, c'est les gars de chez Adafruit qui ont posté un truc sur LinkedIn, comme quoi on peut poster des trucs intelligents sur LinkedIn, pour précisément s'inquiéter de ce mouvement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens de chez Adafruit ? Eh bien, ils nous disent que dans les nouvelles conditions d'utilisation d'Arduino, se pose la question de l'interdiction du reverse engineering. Et la phrase des gars, c'est de dire, c'est quand même cocasse que un outil qui a été intégralement basé sur le fait de reverse engineer des trucs interdise aujourd'hui le reverse engineering. Ça y est, c'est fini la bamboche. Voilà, il y a aussi un autre point sur le monitoring des utilisateurs à base d'intelligence artificielle. Donc en gros, tu seras épié par l'œil de Moscou si tu achètes et que tu utilises du Arduino. Et puis, il y a évidemment 2-3 questions sur le fait que dans les petites lignes, ils expliquent en gros que tout ce que tu fais avec un Arduino appartient à Qualcomm. Globalement. Voilà. Non, ben ça, alors, c'est une bonne idée, ça aussi. Voilà. Ouais. Et du coup, Qualcomm a répondu dans un billet de blog qui a eu la particularité de finalement répondre à aucune des inquiétudes. Ils ont juste dit... Une belle petite langue de bois comme on aime. Bah, mais c'est classique dans le marché. Hein. Après, ils ont dit tout ce qui était open restera open. Et on peut se dire, il y a eu des précédents de mégacorps qui ont racheté des trucs open source. Je pense notamment à Microsoft quand ils ont racheté GitHub notamment. Il a fallu attendre un petit peu, mais on a fini par la voir arriver, la douille. Voilà. Donc, évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est normal que ces grosses boîtes se prémunissent de plein de trucs avec des terms of service en sachant très bien qu'elles ne les mettront pas à exécution, machin, etc. Jusqu'au jour où elles vont le faire, Ouais, franchement, sale temps pour les tinkerers, hein, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui bricolent des trucs. C'est quand même terrible parce que, comme tu le disais, l'Arduino, c'est quand même typiquement le truc qui s'est fait connaître et qui a gagné sa popularité en se vendant à des hackers, à des bricoleurs, des trucs comme ça. Et maintenant, tu leur dis, maintenant, on est corpo. Ouais. Plus, c'est pas tellement l'esprit. C'est pas l'esprit, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils disent c'est pas du tout l'ethos, ils appellent ça l'ethos, c'est pas du tout l'ethos de Arduino, en fait, déjà de faire des terms of service comme ça, ceinture bretelle, quand bien même vous appliquez pas les trucs que vous mettez et que c'est juste une question légale pour se prémunir en cas de class action, je sais pas quoi, c'est pas cool. c'est pas cool du tout. Donc voilà, moi je suis content parce que l'Arduino, j'ai toujours trouvé ça trop cher. Je me dis que maintenant qu'il y a du Qualcomm dedans, ça va certainement pas coûter moins cher. Moi, j'étais plutôt team Raspberry Pi. Raspberry Pi, ça continue son truc. Classique, petite fondation, à la cool. Voilà. C'est pas enfin, c'est pas les mêmes usages, un Pi et un Arduino. Arduino, c'est plus pour de l'automatisation. Raspberry Pi aussi. Hein. Tu peux le faire sur un Raspberry Pi, mais c'est overkill. Personnellement, je n'utiliserais pas un Raspberry Pi pour faire des buzzers pour le quiz du grenier hier, tu vois, par exemple, là où un Arduino est beaucoup plus accessible. Ouais, tu peux faire de l'automatisation avec le PC de ton Et je fais pas tourner Recalbox sur un Arduino, tu vois. Ah bon ? Mais si, il y a des Arduino de connards là, des trucs un peu énervés, non ? Parce que pour moi, Arduino, c'était un peu... C'est pas vraiment fait pour ça. Ah ouais, Tu peux techniquement te faire chier à le faire tourner dessus, mais c'est pas l'objectif de la carte, quoi. Ouais, d'accord, moi je l'avais dans l'autre sens. Non, tu vois, genre Arduino, ça va vraiment genre les automatisations pour tes lumières connectées ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment pour de l'IoT, en fait. Non, pas IoT, comment on dit déjà ? Si, c'est ça, Internet of Things, c'est ça. Ou si tu veux, si t'as un projet de faire le savant fou qui veut se créer son propre robot, machin, tu peux foutre des Arduino. Tu vois, typiquement, moi, non, j'avais utilisé un Arduino à l'époque, j'avais pris une vieille carcasse de stick arcade et j'avais fait, putain, comment il s'appelait ce truc-là ? Un mec, il avait pris des boutons d'arcade sanois et il avait fait justement, tu sais, un launchpad en fait.
Le MIDI Fighter. Les stickless en fait. MIDI Fighter, non, MIDI Fighter, vraiment un D'accord. truc où tu as un contrôleur Arduino et tu branches en USB, c'est reconnu comme une surface MIDI pour ton truc Ok. de DAW, là, enfin de musique assistée par ordinateur, Ah oui, d'accord. ok. de MAO, comme on dit dans le jargon. Avec des boutons sanois. Ouais. Ouais, voilà, Ah, c'est exactement. ouais. intéressant ça. Bah, t'avais jamais vu ça, MIDI Fighter? Non. Bah, Google MIDI Fighter, je pense que c'est ta cam en plus. Pour le coup, c'est tes deux trucs préférés. non, bah, c'est bon, Le bah. sampling et les boutons sanois. Non, mais non. En plus, je suis Seimitsu, je préfère. Bah, tu peux mettre des Seimitsu si tu veux. Ok, eh bien écoutez, est-ce qu'on a fait le tour Non, il en reste. Non, il Ah, reste mais une non, il dernière reste news. Alors, Alors attention, c'est pas n'importe laquelle, ça, mesdames et je suis un messieurs. gigantesque tocard en plus parce que pour le coup. Allez, vas-y, c'est le moment. Hier, j'étais où on en, t'allume. j'étais en télétravail à attendre un colis précieux d'une chose que j'ai commandée il y a maintenant fort longtemps. Je me rappelle pas. It's been 94 years. Non, c'est quoi 84 years dans le truc. L'analogue 3D, voilà, la nouvelle Nintendo 64 de la boîte autant aimée que décriée Analog. Donc on a connu la Super NT, il y a eu la Méga NT aussi. Enfin, Moi j'aimais bien la PC Engine GT là. ouais. Et il y a eu la Pocket, je sais. et la Pocket effectivement. Ouais. Comment elle s'appelait là c'était C'était la Pocket. l'Analog Pocket. Ouais, c'était ça. Voilà. C'est ça, Analog Pocket. Donc ouais. en gros le but de cette boîte est de créer des systèmes à base de FPGA. Donc vous connaissez les FPGA, on en a déjà parlé de pas mal de fois dans Discate. Ces puces avec des portes logiques qui permet voilà effectivement de recréer les composants à l'intérieur de la puce comme à l'origine. Et du coup, bah là, ils ont fait une Nintendo 64 qui va du coup sortir un signal d'image en 4K avec tout un tas d'options absolument incroyables. Et du coup, bah, je l'ai reçu enfin hier, le Graal. Et Donc t'as reçu, pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, tu as reçu en Big 2025 un émulateur N64. Non, justement. Alors Alors. moi, je tiens à insister là-dessus. Il fait je vais plus fracasser que ton iPad la- sur la tête. Bah tu Ah, peux. Sur ton bonnet de hipster de l'analogue con là 3D, commandant cousteau de merde. Il répond justement à un problème qui existe depuis plus de 30 ans, qui est que si tu as forcément déjà essayé d'émuler un jeu N64, tu t'es probablement Non, et vous rendu savez compte- pourquoi? Parce que c'était de la merde. Oui, mais C'était de la merde, ça a toujours l'émulation- été à chier. L'émulation 64, c'est de la merde parce que. Mais c'est la N64 impossible. Mais non. Ah, mais si. ça c'est parce que t'as eu une enfance malheureuse. Je suis navré pour toi. Alors. Mais sinon, Je vais me placer entre Nico et Oni là-dessus. J'ai beaucoup C'est joué à Nico la et Oni, c'est 64. la même chose. Entre Nico et Daz. Je trouve vraiment que moi j'ai passé d'excellents moments sur la 64, mais il faut bien avouer que techniquement c'était vraiment à à chier chier. par ah non, terre. mais techniquement c'était à chier. J'ai Ah pas ouais. dit le contraire. Mais il y avait des grands jeux à l'époque. Et justement, quand tu voulais les En retrouver 15 FPS, mais des sur- grands jeux. voilà, Il y quand avait tu voulais GoldenEye. les retrouver sur tes machines récentes, c'était systématiquement dégueulasse parce que la manière dont la N64 gérait et filtrait les textures, c'est pas émulable, etc. Et donc il y avait toujours plein de problèmes. L'analogue 3D, le principe, c'est justement de te Ça, c'est permettre de le- retrouver. C'est la gueule de la C'est machine. l'analogue 3D, Voilà. voilà. Mais en fait, C'est-à-dire. comment tu peux construire un truc comme ça sans te prendre un lawsuit de fils de pute de la part de Nintendo qui est généralement plutôt à cheval sur quand même les procès et la propriété Eh intellectuelle. bien, déjà parce que tu n'utilises absolument aucun composant originaux de la console, que C'est ça. ensuite, Ah ouais. niveau software, tu n'as rien non plus qui appartient à Nintendo. En fait, le truc est. Alors, effectivement, et même sur la forme de la console, c'est pas le même châssis, même s'il ressemble beaucoup. Ah bah quand même, on sent l'inspiration quoi. Je veux Oui, dire, mais en fait, c'est techniquement. Ah c'est... bah oui, ah non, bah elle est en blanche alors. Elle est en comme blanc, la c'est vraie pas là. n'existait pas en blanc, donc c'est bon. Et du coup, Ok. bah, effectivement, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que cette machine permet de jouer avec les cartouches originales. Ouais. Exactement. Ça c'est le truc d'analogue effectivement, c'est que en fait c'est pas une machine où tu. Alors si, tu peux aussi Alors, foutre une carte SD avec des ROM dedans. sur la Super NT, il fallait jailbreak. Là, apparemment, c'est open bar dès le début. Ouais. Donc, Mmh. sachant que c'est moins chiant sur 64 puisque tu n'as pas de chip spécifique dédié à la 3D comme sur Super Nintendo. Donc, la Ouais. plupart des ROM tournent sans problème sur la carte SD. Ouais. Mais effectivement, et du coup, on a la sortie 4K, mais bien évidemment, le rendu de base des jeux est en 320 par 240, puisque déjà à l'époque, en fait, moi ça me fume, genre vraiment littéralement, la console C'était de la était une merde. Nintendo 64, mais on était encore en définition CRT de merde. Enfin, on n'est même pas au 640 par 480, on est vraiment pas Ouais, loin au bonheur, ouais, ouais. avant le Rimpack en tout cas. Par contre, ils ont Bah, du attends, coup. 640 par 480, pardon, mais c'était la Xbox qui a proposé ça. Non, toutes non, les autres- la PlayStation avait du 640 par Ah bon 480, bien sûr, il y avait des jeux en RS Non, déjà non, sur non, la PlayStation. PS1, elle le faisait que sur les cinématiques, non? Ah bah oui. C'était pas le gameplay. Ah non. Je crois que le Ah mode non. qu'ils appelaient HD, c'était que sur les vidéos, je crois. Ah non, parce que le 480p c'était la Xbox normale, Non, là, attention, la, là, ouais, la attends, brutasse là. Le 480p, on n'y était pas encore. Alors, on était encore en entrelacé, mon pote. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Déjà avoir du 240p, c'était déjà bien, tu vois, Mmh. clairement. Mais non, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des jeux. Il me semble que Driver, par exemple, il est en 640 par 480. hein. Ouais, il faut que je vérifie Potentiellement. peut-être. Faut alors, qu'on c'est vérifie. possible. Ouais. Ça fait longtemps. Mais du coup, La oui. Dreamcast, effectivement, le faisait.
La Dreamcast, Ça, c'est c'était vrai. la Ouais, mais Dreamcast, ça faisait du sorti 480p après, avec les la gars. fameuse VGA box. Incroyable, genre Ouais. Phantasy Star Ah Online. ouais, la première fois, moi, j'ai joué à Sonic Adventure avec une VGA box, j'en crois. Enfin, c'est Ah, mais c'était sur ton vraiment moniteur super PC, beau, ouais. c'était incroyable. Ouais, hein. ouais, Vraiment, clairement. c'était incroyable. Ça n'avait rien Moi, à voir avec j'avais la fait télé. plus simple que vous. J'avais en fait acheté une télé NTSC cathodique et j'ai branché ma Dreamcast puisque j'en ai toujours 2 à la maison. Et puis je joue. Ah, bah oui, mais monsieur Bourgeois, excuse-moi. Ah bah pardon, Ah, bah, attends. pardon. Oui, bah, et C'est moi qui j'ai. le plus bourgeois des deux entre le gars qui achète une. Alors, attends, Excusez-moi, parce que mais- t'as pas parlé du prix. T'as pas parlé du prix de cette machine. Ben, en vrai, c'est $250. Enfin, maintenant, ça va être 270 avec les tarifs, Ça va. mais c'est $250. Ouais, C'est ça va. c'est même moins cher en comptant l'inflation que le prix de la 64 de l'époque. Ouais. Qui était, je le rappelle, une machine de merde. Non mais j'aimerais bien. attention. J'aimerais bien quand Et même qu'on attention. statue tous ensemble là-dessus. Oui. On est d'accord. C'était à chier. Ah, bah, Techniquement, c'était à chier. clairement. Ah, En plus, ouais. et est-ce qu'on parle des pannes du bloc d'alimentation qui se détachaient et qui cramaient pour un oui, pour un non Ouais. Je parlerai pas des pannes parce que. Et que tu payais j'ai eu une 300 PlayStation francs à 1. l'époque. Ouais, j'avoue que 300 francs le bloc d'alimentation si on, spare. si on parle des Si on parle des pannes, il faut pas aborder la le sujet de la PS1, PS1. la PS1, quoi. moi Mais- j'en Ah ai oui, eu bon, 3, oui, voilà, à la oui. fin elle tourne Oui, à l'envers, oui, bon, oui. on connaît. Pareil pour la Dreamcast et le bloc d'alimentation, on s'en rappelle aussi, merci beaucoup, hein, c'est pour ça que j'en ai 2 ou Mais du coup, 3. Pour revenir à la machine, Ouais, tu alors, peux vas-y. jouer avec les cartouches originales. Tu peux brancher les manettes originales, mais évidemment tes sticks analogiques sont tous flingués parce qu'ils étaient en plastique. Cela dit, on en trouve des très bons spares sur AliExpress. Hmm. Voilà, j'en ai Allez. 4. J'en ai commandé 4. J'ai 4 manettes flambantes neuves pour se buter sur GoldenEye, qui est le Parfait. pire jeu multijoueur avec l'équilibrage le plus flingué au monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Il faut prendre notre job. Et surtout, l'analogue 3D propose aussi des superbes features comme un rendu CRT, Skyline et compagnie qui est vraiment très propre. Ouais. En vrai, c'est hyper propre. Et une fonction d'overclocking de la RAM, le CPU, le GPU. Et du coup, en fait, il y a un mode auto qui va déterminer le plus accurate, qui va te permettre d'améliorer le framerate sans, par exemple, quand tu overclock le CPU, souvent ce qui va se passer, c'est que le jeu va tourner plus vite. Ouais. Mais là, effectivement, on a moyen d'avoir Mais des plus jeux vite, avec un framerate amélioré, mais la vitesse du jeu Il va de base. tourner plus vite, c'est-à-dire il va vraiment tout tourner en accéléré. Ouais, quoi, en par face exemple, avant, La première fois que les gens se sont amusés à overclocker Starwing, le super FX de Starwing pour que le jeu soit fluide, Wow. puisque on rappelle que 6000 Starwing, FPS. c'était vraiment un jeu avec un framerate dégueulasse. Et ne parlons pas de Starwing 2 qu'ils avaient quand Star Fox 2 quand il avait sorti, c'était horrible aussi. Ouais. Là, non, tu Le parles jeu de- tournait tu- beaucoup plus vite. Tu parles de Starwing sur Super NES. Ouais. Avec Hmm. la puce Le Super FX. Super FX. Voilà. Ok, Hmm. d'accord. Et du coup, là, effectivement, on a moyen, en overclockant la RAM ou le GPU, mais pas le CPU, d'avoir le jeu qui tourne. Enfin, le gameplay qui Mais se alors- passe à la vitesse normale, mais en étant fluide. Et on a des jeux qui atteignent les 30 voire les 60 FPS. Alors, question, waouh, 30 FPS 2025, franchement, ça valait le coup. Moi, ma question, c'est, du coup, il y a un upscaler Oui. pour prendre en compte le fait qu'on joue tous sur des télés à minimum, au minimum 4K, ouais. 4K, voilà. Mhm. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a pas de pack de texture HD dans cette merde-là. Non. Donc, concrètement, ça donne quoi un jeu moche, parce qu'à l'époque, c'était déjà chum, hein, upscalé sur un écran 4K, est-ce que c'est toujours aussi laid? C'est toujours chum, mais t'as la nostalgie. Ouais. Oui, Ah, parce que c'est là, ça. c'est littéralement c'est la cartouche de l'époque, donc c'est les assets de l'époque. Vous avez Et c'est encore- justement vous l'intérêt avez, du vous avez truc. encore vos cartouches Bah, j'en ai encore plusieurs, ouais. de Nintendo 64? Ouais. Ouais, Ok. ouais. Ah, J'en ai encore. il est parti. Oh, il va me Ah, ramener. il va Bah nous chercher voilà, le truc. Vous voyez qu'on a du matos. Allez. Bon, mais j'en ai encore plusieurs. J'ai un petit Ogre Battle 64 que j'avais acheté au Japon, Ok. auquel j'ai jamais joué parce que j'ai pas de 64 japonaise. Et ça me donne envie du coup mais bon, 250 J'espère balles qu'au pour moins un jeu. elle est tristandard sa machine ou. Ah, non, oui, c'est- bien sûr, elle est c'est pas que zonée. pâle. Ouais, bah non. Non, elle est pas, évidemment qu'elle est pas zonée, ça n'aurait que peu d'intérêt sinon. Mais ouais, non, moi je trouve le principe. Moi, le seul truc qui me fait un peu chier du coup, Oh là. c'est que ça prend que les cartouches de 64. Parce que j'ai encore plein de cartouches de Super NES, encore plein de. Oh, bah attends. Bah oui, mais ça, tu peux prendre l'analogue NT pour ça. Oui, à la limite, ouais. Mais attendez, qu'est-ce qu'il a? Il a carrément ramené un petit chariot. Bah ouais, il y a une console dessus avec des maths. Bah voilà, impeccable, regarde, ça aurait bien décoré le. Quelle machine. de Avec son bloc chiasse. d'alim matraque là. Putain, comment ça me manque pas. Oh. Je vois qu'on a le RAM pack. Ouais. Hein, il y avait un RAM pack sur la Nintendo 64 hein, pour avoir un peu plus de mémoire pour pouvoir faire Alors, le tourner Il Turok. faut savoir, c'est l'instant rétro gaming, que la 64 proposait aux développeurs une option vraiment incroyable à l'époque qui a été malheureusement trop peu exploitée, mais quand elle a été exploitée, elle a été bien exploitée. Banger. Tu avais la possibilité de Banger. faire ton propre microcode pour faire tourner la console. Et on a notamment des développeurs comme, je crois que c'était Level 5, les mecs qui ont fait Banger. Rogue Squadron. Ou Star Wars et compagnie qui ont sorti ou le Indiana Jones et du coup il y avait des jeux qui tournaient vraiment beaucoup mieux
Parce qu'il faut savoir quand même que Mario 64, le framerate est pourri parce que le code source est dégueulasse et qu'ils ont oublié d'enlever des trucs avant la release. Ouais. Mais du coup, c'était une console qui était très intéressante, qui avait un énorme bottleneck au niveau de la fréquence de sa RAM. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'analogue 3D, quand tu overclock la RAM, tu gagnes beaucoup en performance. Parce qu'en fait, tu avais une espèce de bus de RAM unifié et du coup, tu avais des encombrements entre le GPU et le CPU qui ne pouvaient pas solliciter la RAM en même temps. Et en fait, l'architecture de la console est complètement éclatée au sol. Et c'est globalement assez drôle puisqu'on avait des problèmes également d'architecture pourrie sur la SNES, qui fait que n'importe quel jeu, dès qu'on dépassait 3 sprites, on avait des ralentissements. Ah, c'était pas. Et qu'il avait fallu qu'un mec se dise peut-être que je pourrais utiliser en fait la puissance de la puce son, qui pour le coup était beaucoup trop puissante pour la console, pour décharger le CPU dans les calculs. Enfin, en fait, Nintendo n'a jamais réussi une architecture de console avant. Je pense qu'en vrai, la DS c'était fine. Bah, moi, il me la semblait GameCube quand même c'était que- fine Il aussi. me semblait quand même que aussi, la ouais. Super NES, avec l'utilisation justement de coprocesseurs, machin, c'était assez. Ouais, mais c'était marquant. pas prévu pour en fait. C'est juste que Ouais, Ken c'est ça, le Kutaragi, truc. quand il a conçu la puce, le DSP de la Super Nintendo, donc la puce sonore, il est complètement parti en sucette le cum. Il a fait un truc beaucoup Bah trop oui, puissant. Et à un il a- moment, les mecs se sont dit, en fait, ce truc-là qui est hyper puissant, peut-être qu'on peut l'utiliser pour faire des calculs à côté. Et tout le monde Ouais. était là en mode, bah ouais. C'est ça, c'est ce qu'il a designé pour la Super NES, une puce que tu fous normalement dans des platinos de gamme, machin, parce qu'il a dit nous on est Sony, on met notre réputation en jeu, etc. Mais la raison pour laquelle Ken Kutaragi a bossé avec Nintendo à l'époque, c'est parce qu'il avait acheté une Famicom à ses gamins, et que quand il a entendu le bruit que ça sortait, il s'est dit c'est inadmissible. Je les ai appelés pour leur dire les gars, faut qu'on fasse quelque chose. Mais ouais. Bah, déjà, la console japonaise qui sortait en RF, donc le câble Ouais. d'antenne, Ouais. pour le son et l'image, tu es en mode non, frérot, c'est pas possible. Ouais, bah Vraiment, si c'est t'as pas eu une possible. PC Engine, une vraie du bled, c'était comme ça que ça marchait. Hein. Ouais, les premières, ouais. Mais bon, c'était pas un disquette spécial rétro gaming. Oh non Quoique, Ah, ben, on pourrait. on va hein, parler du un futur de ces du quatre. gaming avec le DOS. C'est maintenant. Soupir en régie. Ils nous fatiguent ces trois cons là. Merci Sarah. Tiens bon, il reste encore 25 minutes, 30 minutes et on est bon. Le dossier, du coup, on reste dans la sphère du gaming puisqu'on va évidemment parler de l'annonce qui a retourné le monde du jeu vidéo. tremblement de terre, je pense qu'on Tremblement peut le de dire. terre, faille sismique, tout ce que vous voulez. Valve a évidemment annoncé sa nouvelle Steam Machine qui, comme les anciennes Steam Machines, s'appelle Steam Machine. Voilà. Donc en fait, ils ont fait plus que Ça s'était annoncer bien foiré la à l'époque, Steam en Machine. plus. Ils ont annoncé la Steam Machine, le Steam Controller, le Steam Frame. Faut dire que ça reste un super jeu de mots, le nom Steam Machine, donc je suis content qu'il l'ait gardé. Oui, quoi. machine Mais à ouais. vapeur, bien sûr. Alors là, vous avez le contrôleur devant vous. Est-ce qu'il s'agit... Oui, là, c'est le contrôleur. Ouais, c'est bien ça. Alors, on va commencer par la Steam Machine, qui est quand même le gros morceau. Hein. C'est dans un autre dossier, Sarah, t'inquiète, tu vas trouver. Hein, voilà, j'ai confiance. Elle a révisé les assets avant l'émission, elle est top. Eh ben, Ah, tous voilà. les assets sont là. Normalement, il y a une petite vidéo pour illustrer pendant qu'on discute. Bah ouais, Voilà. non, ça c'est très bien. Cette petite vidéo-là, Ouais. par exemple, elle est très très bien, celle-ci. Voilà. Donc, c'est un petit cube. Des gens malicieux ont appelé ça le Gabe Cube. C'est vraiment le Ouais. design de la machine du coup. Parce Ah que moi oui. j'avais jamais vu. Hein. Ouais, J'arrive ici Ah blanc ouais. comme l'agneau qui Le vient de petit, naître avec le le petit placenta autour de la monolithe. gueule, mais blanc quand même. Si, c'est le Gabe Cube, hein, donc de Gabe Newell, hein, le fondateur de Valve. Gabe voilà. Newell qui s'est acheté un yacht, yacht à hein. 500 millions avec une salle de jeu à l'intérieur. Voilà, Ouais. il a le droit. Une salle de LAN, intéressant. Donc c'est un petit cube qui a pour vocation d'être utilisé avec le catalogue de Steam, bien sûr, le catalogue pléthorique de Steam, qui utilise donc le SteamOS comme système d'exploitation. Et par contre, et c'est ça qui est assez intéressant, sur la page du produit de la Steam Machine, ils te disent bien que c'est un PC. Et que Ouais. puisque c'est un PC, ça veut dire qu'avec cette machine, tu peux jouer, d'accord, mais pas que. Tu peux installer ce que tu veux. Et ils mettent même sur la page du produit, qui sommes-nous pour vous dire ce que vous pouvez installer sur notre machine. Bah ouais, hein, Et si je tu veux trouve foutre, ça trop si tu clever. veux revenir du côté de l'enfer et foutre un Windows 11 dessus à la place, tu peux. Tu peux, ouais. ouais, tu peux, tu peux. Donc SteamOS, voilà, c'est évidemment une base Linux. Donc ce qu'il faut retenir sur... Alors attendez, je vais essayer de choper les assets pour pouvoir en parler directement. Merde, où je les ai Moi mis je trouve ça quand même assez intéressant. en vrai. Enfin, je regardais les specs là, mais Ouais. ouais, c'est marrant. Mm, C'est mm. rigolo.
Bah, en fait, les specs, alors du coup. Ils ont foutu des LED RGB dedans. De quoi? Ils ont foutu des LED RGB dedans. Ouais, bien sûr. Il y a 17 LED 17, RGB en façade. ouais, en façade que tu peux, 17 lignes RGB Ah strip voilà, on a les adressable. caractéristiques techniques, mais Voilà. mes yeux sont fatigués, donc attendez, je vais. mais si, en gros, le truc le plus choquant, parce que la config est pas mal, elle est bien plus puissante qu'un Steam Deck. Ouais. Il manque Mais, quand même un truc. Le truc qui a choqué un peu tout le monde, c'est qu'ils ont fait le choix de foutre 16 Go de DDR5 centrale et 8 Go Ouais. de mémoire vidéo. Et ça, Ouais. Ça, c'est dommage. c'est un peu le. Bon, Ça, alors, c'est- on le comprend un peu mieux maintenant qu'on connaît la gueule du marché de la RAM en se disant 8 Go de RAM, ça commence à coûter le prix de l'or. Ok, soit. Mais quand même, ça fait toujours un 8 peu giga Disons que là, on a tu dit joues que, en Full HD. Ah bah de toute façon oui, le but Tu joues en Full HD et il y a du certains 1080p, jeux oui. où même en Full HD, ça va stutter un peu parce que 8 Go de RAM sur certains jeux, ça commence à vraiment plus suffire quoi. Mais ouais. Oui, parce que je pensais que collectivement on avait dit quand même 8 Go de RAM, il faut plus faire ça les amis. Hein Mais ouais, si tu veux que ton PC fonctionne encore l'an prochain, 8 Go de RAM effectivement vaut mieux ouais, éviter. c'est pas très future proof. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un sacré pari de présenter une machine de jeu qui sera disponible à partir de 2026. Avec uniquement 8 Go de RAM et on pourra essayer de faire ce que vous voulez comme langue de bois type Apple. Oui, mais nos machines sont pas structurées de la même manière, donc en fait 8 Go de RAM chez nous, c'est pas comme 8 Go de RAM sur Windows. Là, frérot, ça reste un PC, hein, donc... Ouais, le fait est que, justement, c'est une question, je sais pas si je suis sûr qu'ils se la sont posée hein, chez Valve, mais ils sont quand même décidé de partir là-dessus, c'est que ce que fait Apple, c'est une philosophie qui est vachement plus proche, justement, des autres consoles, c'est qu'ils utilisent une mémoire unifiée, tout simplement. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation entre la RAM centrale et la RAM vidéo, tout est de la RAM vidéo que tu peux utiliser comme RAM centrale, c'est ce que faut, la PS5 fait ça, la Xbox fait ça, et la Steam Machine, techniquement, aurait pu faire ça. Bah Il y a rien qui l'en moi, en empêchait. fait, quand ils l'ont annoncé, je pensais vraiment que ça allait être l'APU qu'il y a dans le Steam Deck ou dans la Rogue Ally ou toutes ces machines-là. Et en fait, non. C'est du Zen 4, 6 cœurs 12 threads. Bon, bah voilà, ok, avec un GPU à part. Bon. Ok. Et alors, deux modèles différents. Un modèle avec 512 Go d'espace de stockage et puis un autre avec 2 Tera, les deux en NVMe. Évidemment, on a également un port SD. On est super content. Ce qui est intéressant, c'est que la console propose aussi du Bluetooth 5.3. Enfin, la console, j'ai dit la console. C'est pas la console. C'est marketé comme une console. Ouais, Non, oui, mais alors ouais. oui et non, parce que vraiment sur la page du produit, Oui. ils te disent c'est un PC, les gars. Mais en fait, ils sont en train d'en revenir parce que on va en parler tout à l'heure, mais en ce qui concerne la question du prix, il va falloir qu'ils justifient un petit peu le fait que ce soit un PC aussi. Oui. Mais au départ, ils l'ont montré, ça a été annoncé en même temps que ce casque VR et qu'une manette. Donc vraiment, il y a le marketing de quand même pas mal fait pour jouer à des jeux vidéo. C'est SteamOS dessus qui est centré autour de leur plateforme de jeu. Donc ouais. Bah, c'est une machine de jeu, c'est juste que le terme console, je le trouve un peu réducteur. Mais Oui, mais... est-ce que... Enfin, genre, on y reviendra, j'imagine, mais vu les specs, le frame, ça tourne bien dessus? Le casque VR? Mais le casque VR, il est autonome. Le casque VR, il est standalone. Ouais, c'est un casque standalone. Bah justement, un petit peu alors, comme attends, le MetaQuest. On va passer en revue. Donc ça, c'était la Steam Machine. On reviendra dessus évidemment après. Le deuxième produit qu'ils ont annoncé en parallèle avec la Steam Machine, c'était le Steam Controller, c'est-à-dire la nouvelle version de la merde infâme qu'on avait. Ils ont gardé cette tradition de faire des manettes les plus moches de toute l'industrie. Ça, pour le coup, si vraiment Mais ils vous tiennent un savez record. quoi? Moi, je l'aime bien. Ah ben, elle est Moi, j'aime probablement bien. pratique à utiliser, mais par Moi, contre, je l'aime elle est bien. vraiment moche. Si on peut montrer donc le Steam Controller nouvelle génération, fin 2025, Ben, on et l'avait juste avant à l'image. et le donc, Steam ouais. Controller à l'ancienne, Gen 1. Le truc avec les creux là. Oh, ouais, ça, c'était très dur ça. C'était Mais là, du coup, de toute façon, c'est une manette de Steam Deck avec les deux espèces de pads Exactement. réactifs. Ouais, là, c'est très exactement. bizarre. Ça En me- fait, c'est ça qui est intéressant, Quand je c'est passe que les doigts dessus et que ça vibre, c'est très très ils bizarre. ont capitalisé sur le Steam Deck pour faire un Steam Controller qui reprend effectivement les deux pads tactiles rectangulaires du Steam Deck. Le premier Steam Controller, la première version, avait utilisé un pad tactile à la place d'un stick analogique. Et c'était ça le problème. Ouais. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas fait la même erreur. Là, sur cette version-là, on a certes deux pads tactiles, mais on a toujours deux sticks analogiques. Alors après, on aura deux chapelles qui s'opposent, la team stick asymétrique de Xbox et la team stick aligné de PlayStation. Là, on est clairement sur
une prise en main qui ressemble à de la DualSense DualShock, hein, donc c'est plus la chapelle PlayStation. Mais regardez, ça c'était le premier Steam Controller. Non, ça c'était épouvantable. C'était nul à chier. Ils avaient en fait remplacé complètement le stick de droite par un pavé tactile, et c'était une très très mauvaise idée. Donc en fait, déjà le de base, seul cas où c'était pratique, c'est quand tu voulais contrôler l'interface de Steam, parce la que souris, ça pouvait permettre de déplacer le curseur, mais Ouais. ça remplaçait absolument pas un joystick par contre. Ouais. ben voilà, donc en fait là ce qui est cool, c'est qu'avec le nouveau Steam Controller, on est quand même un peu mieux loti, puisqu'ils se sont dit on va mettre 2 sticks analogiques en plus des 2 pavés tactiles. Et c'est quand même En vrai, c'est pas beau, mais ça a l'air méga c'est fonctionnel. pas très joli, mais c'est pas non plus horrible, quoi. Moi, Ouais. Alors, la question que je me posais par rapport à cette machine, donc, c'est une machine qui communique en Bluetooth avec votre Steam Machine ou votre PC, hein, parce qu'on rappelle que, évidemment, cette manette Steam Controller sera compatible avec n'importe quel PC ou Mac ou n'importe quelle machine de jeu, globalement. Elle se recharge donc par l'adjonction d'un petit palais de recharge. En USB-C, sinon avec Voilà. un petit truc. Alors oui, tu la branches en USB-C directement, sinon il y a un puck de recharge. Et la question que je me posais, c'est parce que je crois pas avoir vu l'info, est-ce que la Steam Machine va venir avec un pad inclus ou pas? C'est pas encore précisé ça. Ça reste à savoir s'ils vont probablement, mais Parce pour l'instant ils ont pas annoncé. T'auras pas l'air que- con si t'arrives, t'achètes ta machine de jeu et en fait t'as aucune manette récente. Il y a 2 ports USB en façade. Tu peux foutre n'importe quelle manette compatible. Ouais, mais bon. Compatible Linux pour le coup, mais c'est le cas de la plupart des Bah, manettes le Direct X-Input, ça doit Input. passer, Voilà, je n'importe quelle manette Direct Input fonctionne sous Linux, donc. Ouais. Ok, donc ça c'est le Steam Controller. Et puis donc le troisième produit présenté par Valve, c'était le Steam Frame, car Valve y croit encore. On est vivant tant qu'on est fort. On a la foi quand on s'endort. On croit en la réalité virtuelle. Donc le Steam Frame, c'est ni plus ni moins que la dernière itération de ce que Valve sait faire. On rappelle que Valve occupe le marché du casque de réalité virtuelle depuis très longtemps et a contribué à sa démocratisation, initialement avec le HTC Vive, puis avec l'index et d'autres trucs orientés plutôt clientèle pro. Et là maintenant c'est le Steam Frame. Le principe, c'est que Valve emboîte le pas de ce que Meta faisait, c'est-à-dire que c'est un casque VR qui est autonome, c'est-à-dire que à l'intérieur du casque, vous avez en fait un système complet pour jouer en toute autonomie, mais il est aussi linkable à une machine de jeu afin de pouvoir profiter de jeux un peu plus énervés dans le casque, hein, parce que l'autonomie dont jouit le Steam Frame lui empêche de jouer à des jeux les plus gourmands. Alors évidemment, là, la question qui se pose, c'est à quel moment ce truc-là fonctionne avec une Steam Machine? Je dirais qu'effectivement, parce que c'était Yamato qui posait la question, je pense que c'est pas fait pour. Hein. Je pense que c'est pas prévu pour. Parce que vous dites que ça c'est autonome, mais clairement, c'est pas le Snapdragon qui va générer les graphismes pour un jeu qui va fonctionner à 144 Hz maximum sur chaque œil et dans une définition de 2160 par 2160. Ce qui fait quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme matos Si dans tu un multiplies par 2, MetaQuest? ça fait plus que du 4K, tu vois, genre. Ah bah oui, 2160 par 2160 dans chaque œil. Le 144 Hz, parce c'est qu'il faut expérimental, pas, apparemment, ça monte à Après, 120. ils ont le mais- rendu faux VA là. Hein. Attention, on insiste. C'est un Snapdragon 8, non, je crois, dans le truc. Ouais, Il faut ouais, pas non, mais sous-estimer, hein, les En gros, le truc, tu Snapdragon, peux c'est quand même l'utiliser comme un costaud écran maintenant. avec un câble en USB-C, j'imagine, là, comment ça s'appelle le protocole Le là, qui Link, permet. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Mais Non, c'est justement, pas la alors- Steam Machine qui Non, va non. faire tourner Ce ça qui est à pleine intéressant, puissance, c'est hein. que justement, les gens qui utilisent des Oculus notamment connaissent la technologie de l'Oculus Link avec un câble USB 12 très gros débit pour pouvoir jouer avec ton PC. Enfin, pour pouvoir streamer le jeu du PC et que finalement ton casque VR te serve d'écran HMD, donc un écran que tu portes sur ta tête. Par contre, assez rapidement, on a eu des possibilités de le faire sans fil. Les derniers MetaQuest le font également sans fil. Ça implique par contre que tu aies un routeur énervé. Parce que évidemment, c'est pas le Wi-Fi de ta Freebox Revolution qui va permettre d'encaisser la bande passante nécessaire. Mais par contre, avec le Steam Frame, Valve a présenté un dongle. Haut débit pour des connexions sans fil. Ouais. Ok, donc la liaison entre la machine et le casque de VR, ça, il n'y aura pas trop de problème. Là où par contre je te rejoins, c'est qu'effectivement,
J'ai du mal à imaginer une Steam Machine cracher 2 fois du 2160 de côté. Ah bah ça, À ton 100 Star Hz, Citizen à 1,2 FPS, là, ça va être pas mal. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Ça va dépendre du jeu, mais ouais, je sais pas, ça me... Parce qu'ils sont là en mode, oui, on a réussi à faire tourner ADS2. Bah, ADS2, frérot, il tourne sur une Après, brique. Hein. ouais, si oui. vous regardez la vidéo de présentation du Steam Frame, le use case qui va être le plus utilisé, il me semble que c'est quand même le fait d'utiliser le casque pour projeter dans ton champ de vision un écran. Tu vois, c'est pas de la VR. Moi, je vais te le dire, hein, le use case qui va être le plus utilisé pour le Steam Frame, ça va être d'être posé dans une boîte sur une table et de ne jamais en sortir. Comme à peu près 100% des casques VR chez la plupart des gens. Oui, Soyons honnêtes. alors j'entends, regardez, je crois que c'est, voilà, là regardez, hop, la dame elle joue, waouh, elle a un écran de 3000 pouces devant elle. Voilà, un peu comme ce que propose le Vision Pro en fait. Hein. Qui se vend super bien. Ouais, Alors oui. là, un succès. Bah après, incroyable. le problème du Vision Pro, c'est C'est qu'il coûte que ça 3000 coûte balles, 3000 oui. balles. Bon, Hein. certes. C'est quand même relativement coq-bloquant en termes d'achat d'impulsion. Il a dit coq bloquant. Ah bah ça te coq-bloque. Hein. Ouais. Ouais, ah il a dit coq bloquant. Ah oui. Ah bah moi, 3800 balles. Conjugue-le-moi, Euh, s'il te plaît, au au plus prétérite. Ouais. Mais bien sûr, le coq bloqué, que t'es coq bloqué, bien sûr. Je coq-bloque, tu Mais coq-bloque. bien sûr que tu coq Nous coq blocasses. blocam. Que tu coq blocasses et que nous coq Parfait. blocâmes, effectivement. Et vous coq blocate, bien sûr. Non mais voilà, donc effectivement, une gamme de 3 produits annoncés par Valve. Et alors, on va revenir sur ce qui fait bruisser Internet depuis la présentation de ces produits et qui s'inscrit totalement dans ce qu'on a évoqué en début d'émission, à savoir un prix de la RAM complètement fucked up. Mm. Combien va coûter cette bécane? Et alors, Ben, beaucoup de gens, dont moi, ouais. disaient, pour que ce truc-là fonctionne, tu peux pas le vendre à plus de 500 balles. Pour moi, c'est 600 ou 700 dollars. Eh bien, il y a... Le prix d'un PC entrée de gamme monté justement, par toi-même. et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parlait console, PC, console, etc. Ce que dit le RP de Valve, d'ailleurs. je crois. Les mecs de Valve, justement, ils ont été interviewés, les ingénieurs qui ont participé à l'élaboration du truc. Alors évidemment, ils reviennent en long, en large et en travers sur toutes les sucreries qu'il y a dans cette machine, c'est-à-dire Ouais. qu'elle ne fait pas de bruit. Nous avons conçu la machine autour du ventilateur. Ils Bah vont oui, mettre là, en non, mais la avant leur gestion, en fait, savoir-faire et leur ouais, design, ouais, c'est la clair. gestion Sors-nous du de la TDP Ford A3, là. et de l'évacuation de la chaleur, etc., c'est quelque chose sur lequel ils ont vraiment mis l'accent. La Donc c'est une thermodynamique. très belle petite machine. Et par contre, ils ont bien dit dans cette interview qui a été publiée hier que cette machine était pour eux un PC, pas Oui. une console, et que de fait, ils ne pouvaient pas se permettre de faire ce que font les consoliers, c'est-à-dire de, Vendre quelque à part, perte. subventionner la Ouais, machine voilà. parce Et qu'ils se la rattrapent vendre sur à les perte. jeux. Ouais. Donc, Oui, en il fait, se rattrape sur les jeux. Hein. Tout ce qui est, enfin, genre, c'est quoi, Oui, c'est il y a 15% sur Steam? Il pourrait complètement faire la stratégie de Nintendo, C'est puisque vraiment des- je veux dire, Ouais, Steam ouais. prend des commissions, Steam rapporte, les chiffres ont été publiés d'ailleurs dans la presse il n'y a pas très longtemps, Steam rapporte en moyenne quelque chose comme 50 millions de dollars par employé. Ils ont 300 et quelques employés et leur chiffre d'affaires, ça se compte en milliards. Donc il pourrait complètement... le violon, je vais pleurer. Dire, c'est pleurer. un violon, On ça. met Je là. croyais que tu coupais du pain. Ok. Toi, tu sers bien le violon, là. Bien serré là. Ouais. Donc, ouais. Bah, après, il y a justement un post Reddit que j'ai foutu dans les assets qui est intéressant parce que c'est un gars qui dit j'ai fait la même build que ce que prévoit Valve avec la Steam Machine et je m'en tire pour 770 $. C'était quoi les composants En prix consumer. Alors justement, on a le... Attendez. Où Parce est-ce que déjà, je l'ai tu vois, foutu genre, le processeur avec un TDP de 30 watts, c'est pas beaucoup pour un processeur desktop. Ah, Hein. je l'ai foutu dans le Notion. Ouais, mais justement, je pense qu'ils ont mis des trucs... c'est du low power, non? Bah, c'est à peu près il la disait même genre qu'ils de étaient truc partis qu'on- sur Alors, une le mec, il a conception pris desktop, un Ryzen justement. 5 8500G, Ok. un Thermalright au niveau du ventirad, Alors pourquoi pas un Hyper 212 Evo, là? une carte mère ASRock, bon bah personne n'est parfait, ouais. Corsair Vengeance DDR5 16 Go 5200, donc Ouais. c'est de la vieille RAM, enfin de la vieille RAM on se comprend, Hmm. 500 Go en NVMe de chez Kingston, une carte graphique Radeon RX 7600 Non, 8 Go. me fais pas croire que enfin, c'est pas équivalent, hein, puisqu'il y a déjà il y a du FSR en fait, et non, ça c'est trop vieux, ça, 7600. Bah, Non, 7600, je non, crois que 7600. c'est du RDNA 3 dans la... Non. ouais, donc c'est Ah, les si, c'est si, les si, Radeon si, 7000. Ça fait pas rêver, hein. Bah non, c'est pour ça que je te dis 1080p, moi je veux bien, mais avec seulement 8 Go de VRAM. Et alors attendez, parce que le message, ça va être chaud, hein. du gars, c'est voici les specs exacts publiés sur le site
pendant que j'essayais de faire la machine la plus cheap, donc la moins chère possible, avec des marques que je connais, ou dont j'ai entendu parler, zéro effort n'a été fait pour rendre cette machine petite. C'est-à-dire que là, l'encombrement n'est pas un sujet. Là, c'est un PC. Là, c'est un... Mais après, c'est un PC normal à 770 balles. Après, tu t'appelles Steam, tu vas voir AMD et tu lui dis je veux un processeur et une puce graphique intégrée dans mon truc. Il y a des économies d'échelle forcément parce que là c'est le tarif retail. Oui, alors parlons-en des économies d'échelle. Alors effectivement, il a pris une carte mère Power Color et une carte mère ASRock. Effectivement, personne n'est parfait et son truc, littéralement, les MOSFET vont probablement cramer dans 6 mois. Mais alors non, la carte graphique est ASRock et la carte mère est ASRock. Tout cramera ensemble, mais au moins t'en verras tout au même ça endroit. fera un joli feu. Power Color, c'est ASRock aussi. Mais non, c'est pas Power Color. Ah non, c'est ASRock. c'est ASRock. Ah, pardon, j'ai cru que c'était Power Color. Bien sûr. Non, donc ça cramera de facto en cœur, voilà. En cœur, la marque d'Amazon. Non, ok. ça aurait pu. Non, mais en tout cas, on en arrive à $770 sans avoir le souci de la miniaturisation. Sans le design, sans la R&D, sans tout voilà. ça. Ouais. Donc, on va avoir une machine qui va taper les 1000 balles, moi, je pense. Ah ouais ? Ça me semble logique, ouais. Si vraiment ils veulent pas ronger sur leur marge, ils sont un peu le terrain qu'ils sont en train de préparer. Quand justement, en interview, ils disent... On va plutôt mettre un tarif de PC d'entrée de gamme plutôt que sur une console. Le message, c'est vous espériez la payer 500 balles, mais vous allez plutôt la payer 1000, quoi. Moi, j'avais envie de l'avoir à $599, la version à 500 gigas. Moi, 599. Ouais, 549 balles la version avec 2 Tera de stockage. Toi, tu la vois à combien, toi, vraiment à $1000, ça se vend pas. 1000 balles, personne n'achète ça se vend pas. $1000, ça se vend pas si tu veux la mettre en face d'une PS5, très clairement. Mais par contre, c'est justement pour ça qu'ils mettent l'accent sur... Attention les gars, c'est aussi un PC. Il y a un Linux dessus avec son interface. Vous pouvez installer Windows à la place dessus, vous pouvez, etc. Un utilisateur PS5 s'en bat les couilles de tout ça, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils visent aussi le marché. Il faut pas oublier un truc, les gars, c'est que depuis que le Steam Deck est un carton, une demande qui revient le plus souvent, c'est des gens qui veulent installer SteamOS sur leur PC. Et ça, Valve n'a jamais fait de SteamOS installable parce qu'il y a trop de possibilités de configuration, machin. Donc, il y a pas. Il y a des hackers qui ont essayé de dire, allez, on va essayer de bidouiller un truc. Justement, tu peux pas installer genre SteamOS sur la plupart des consoles portables comme ça, maintenant, des Légions et compagnie. Mais c'est spécifiquement pour ces machines-là, pas ton PC desktop. desktop. Portable, c'est un APU qui est identifié. Après, quand tu passes en mode Steam Big Picture, pour moi, c'est close enough, tu vois. En sortant juste le concept de la Steam Machine avec SteamOS dessus, déjà, ils répondent à une demande. Mais à une demande qui est super forte en plus, de gens qui veulent vraiment allumer leur PC et avoir SteamOS qui se lance. Il faut bien, parce que Valve, pareil, il parlait d'économie d'échelle, mais on est quand même dans la niche. C'est-à-dire qu'on rappelle que cette machine ne sera achetable que via Steam. C'est-à-dire que de facto, les gens qui vont l'acheter sont des gens qui connaissent. Tu peux pas tomber par hasard sur cette petite bécane et dire « Oh, je l'achète très bien ». Déjà, si t'as pas Steam installé chez toi, tu peux pas l'acheter. En fait, le problème, c'est que tu parles à un public qui, normalement, est déjà équipé en PC de jeu. Mais là, tout ce que tu es en train de dire, c'était censé être des arguments contre le Steam Deck. Non, parce que le Steam Deck, le Steam Deck proposait quelque chose que ton PC ne pouvait pas faire, c'était de jouer tranquillement dans ton canapé ou dans le train. Donc il y avait un attrait pour cette machine. C'est-à-dire que je suis gamer, j'ai ma machine de jeu, elle est chez moi, tu me sors le Steam Deck, je te dis fine. Moi j'entends, mais j'ai fait de tout ce que j'ai regardé, les études sur mon chat, les sondages, machin, etc. Les gens n'utilisent pas leur Steam Deck pour jouer dans le train. Les gens n'utilisent pas le Steam Deck pour jouer en dehors de chez eux. C'est tous canapé, chiotte. Oui, c'est pour jouer en fait. Autrement que dans la configuration. Mais moi, figure-toi que je n'utilise mon Steam Deck que quand je pars en voyage. Ouais, mais t'es une exception pour le coup. Moi, c'est pareil, la roguelite, je l'utilise principalement. Après, j'ai quand même vu pas mal de fois dans les aéroports sur les derniers voyages que j'ai fait, mais clairement, je pense que la majeure partie des gens, effectivement, comme la Switch d'ailleurs, la majeure partie des gens s'en servent chez eux. Non, mais après ça, j'entends. Regarde, Sony, ils ont sorti le PS Portal, qui est littéralement une mablette pour ta PS5, tu vois. Il a même pris une Alim ASRock, le mec, dans son but. Vraiment, c'est un clodo. C'est très grave. Il a dit le cheapest. Il s'est pas foutu de notre gueule. Donc, en fait, Sony a sorti le PS Portal, qui était vraiment une machine pour jouer en remote. C'est juste un écran, quoi. Il n'y a même pas de, il y avait pas de composants à l'intérieur. Maintenant, tu peux l'utiliser avec le service de cloud. Ce qui était complètement con qu'il ne l'ait pas fait avant, mais clairement. En tout cas, c'est pas une machine qui calcule elle-même, elle se contente de streamer le contenu. Donc, il y a une appétence, justement, pour sortir du paradigme je joue sur mon PC, sur mon bureau, clavier souris, tu vois, et je l'entends totalement qu'il y a plein de gens qui jouent principalement avec leur machine portable dans le canapé à côté de leur bureau. J'entends.
Mais par contre, là, on parle d'une machine sédentaire. Donc, c'est une machine que, littéralement, qui va faire double emploi. Enfin, qui vient en double emploi. Parce que tu l'as déjà, cette machine-là. À la limite, si tu ne l'avais pas, c'est par exemple, si t'as connu Steam par le Steam Deck et t'achètes une Steam Machine. Et là, je me dis, waouh. Moi, tu l'as déjà, cette machine-là, c'est vrai, mais on parle. Enfin, je veux dire, le marché de l'informatique depuis 5 ans, c'est tellement le bordel que les gens n'ont pas changé leur GPU depuis 5 ans parce que ça coûte trop cher. En 2026, ils pourront pas racheter de RAM parce que ça coûte trop cher. Et là, il y a Valve qui va arriver avec un PC prêt à l'emploi. Mais t'imagines, 1000 balles pour du 1080p 60 avec le vent dans le dos. Alors, techniquement, tu te fais une config qui fait la même chose, t'es pas loin des 1000 balles déjà. Mais techniquement, ils ont dit que ce serait du 4K upscale à partir de 1440p avec le FSR. Oui, parce que ça sera compatible FSR, vu que c'est AMD qui fait le matos. Ouais. Mais non, moi je trouve pas ça particulièrement choquant. Franchement, quoi. moi, ils m'auraient mis 12 Go de RAM vidéo, j'aurais été vachement rassuré. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que. Genre juste 12 Go, tu vois. On le disait déjà il y a un an, genre, une carte graphique à 8 Go de RAM, t'es pas future-proof. Tu vois, on le sait. Et les mecs, sur un produit qu'ils annoncent et qui sortira qu'en 2026, on est déjà pas future-proof, le truc est même pas sorti. Je me dis, bah... On disait pareil avec le Steam Deck à l'époque. C'est ça le truc, c'est que pareil, moi je révise cet argument parce que le Steam Deck, moi quand j'ai regardé les specs, j'ai dit putain, mais c'est un Steam peu Deck, nul comme machine. Alors le Steam Deck, les specs sont ça empêche pas, littéralement aujourd'hui très obsolète pour rester on dirait comme la Switch de Nintendo quand elle est sortie. Mais par contre, c'est en fait, le Steam Deck, moi je mourrais sur cette colline pour jouer sur un écran de 7 ou 8 pouces. Nobody has besoin de 1080p ou de QHD mes couilles. Et pourtant, j'ai une machine qui propose du... Il y a une machine qui propose du FHD. Moi, j'en ai une, FHD 120 Hz. Je m'en bats les couilles. C'est un écran de 7 pouces. Fais-moi jouer en 720p, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'ai fait Ori en 720p dessus, c'était très bien. Je comprends que tu puisses jouer en 720p sur un Steam Deck. Là, les gars, ils disent la machine, elle est faite pour être dans votre salon, à côté de votre télé. Il n'y a personne autour de cette table et dans cet univers qui, aujourd'hui, a une télé dans son salon qui fait moins de 32 pouces. J'ai un vidéoprojecteur. Voilà, donc ça veut dire que toi, ton image, elle va faire 7 mais mètres il est 1080p. Du coup, avec la Steambox, je suis safe. Steam Machine, pardon, je suis safe. Mais j'avoue que, en vrai, ça va faire très mal parce que on dira ce qu'on voudra sur les consoles et compagnie, mais tu branches ta PS5 et tu joues à ton Ghost of Tsushima sur ta télé 4K. Moi, je suis pas certain que la Steam Machine, elle propose une performance équivalente avec le même jeu, tu vois, sur le rendu, sur la framerate et compagnie. Je sais pas. Mais en fait, le truc c'était... moi, je veux être surpris en bien. Parce que la Steam Machine comparée, parce qu'ils l'ont comparé à un Steam Deck en disant que c'est 5 à 6 fois plus puissant qu'un Steam Deck. Mais par rapport à une PS5, c'est quoi c'est équivalent? C'est quelque part entre la PS5 de base et la PS5 Pro, concrètement. Donc on est au-dessus d'une PS5 normale. Ouais. Mais en dessous d'une PS5 Pro, qui coûte 800 balles. 700 C'est ça, 800 balles par de base. Sauf au Black Friday cette semaine, vendredi, n'oubliez pas. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, on est en train de s'écharper sur est-ce qu'une 7600 c'est suffisant, est-ce que machin 8 Go de VRAM, etc. Il faut pas oublier que le marché du GPU à l'heure actuelle, il est vraiment très centré sur l'entrée de gamme, même pour du jeu vidéo. Et il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé. C'est un truc qu'on a commencé à voir sur le Steam Deck, mais le nombre croissant de développeurs et d'éditeurs qui optimisent leur jeu pour le Steam Deck. Ou qui proposent en tout cas des optimisations, des settings pour voilà, effectivement, des pré-réglages Steam Deck spécifiquement dans les jeux. Et bah effectivement, si tu as une machine qui perce et qui est littéralement dans un certain nombre de foyers et qui est la même config unifiée, les mecs vont peut-être effectivement se sortir les doigts pour faire un truc qui soit un minimum exploité. Qui fasse des possibilités. Qui soit bien à la bonne taille de côté, pour les gars, console, on va pas non plus croire au miracle. Là, je vois quelqu'un dans le chat qui dit mais il n'y a pas un gain parce qu'elle tourne sur Linux. Ben, en fait, ton gain de perf parce que tu tournes pas sur Windows, c'est de l'ordre de 5 FPS. Oui, et puis il est bouffé par Proton. Il est bouffé par Proton qui fait tourner les jeux Windows de toute façon. Oui, ça va pas être le jour et la nuit parce que tu utilises Linux. Il n'y a pas de, je veux dire, des textures à charger. Ça reste des textures à charger. Et non, ça, une scène à animer, tu l'animes. Mais cela étant, oui, effectivement, le fait que le hardware soit connu à l'avance et que les devs aient l'option du coup de faire une version de leur jeu qui soit spécifiquement faite pour cette machine-là, comme ils le font déjà avec le Steam Deck, c'est aussi un avantage. C'est quoi, je vais poser une question à notre chat. Un petit sondage. Achetez-vous une Steam Machine à plus de 700 €? Voilà. Oui, non. C'est une bonne question. Moi, je pense honnêtement, et j'ai aucune intention d'en acheter une, mais je pense honnêtement que si j'avais pas de PC de jeu valable aujourd'hui, etc., jusqu'à 1000 balles, c'est-à-dire vraiment maximum 999 €, je trouve que ça se tente. Ouais.
Moi, à 700 balles, enfin 600, 700 balles, ça se tente. Plus, je sais pas. Ouais, Oui. c'est ça, oui, c'est En chiant. tout cas, je serais hein, très mais tenté ouais, de prendre la version 512 et de lui mettre une deuxième micro SD de 512 parce que je trouve que c'est pas mal en rapport qualité-prix. Ouais, Et ouais. pour le coup, je trouve que l'expérience des jeux Allez, sur c'est micro parti. SD sur le Steam Deck était assez phénoménale aussi. Mais voilà, pour aventure. Vous globalement, à plus de 700 balles, non. Tant que c'est sous les 1000, moi, je pense que c'est raisonnable. Au-dessus, c'est trop. Mais Ok. Moi, 700 balles, pas plus. Mais c'est parce que je suis un très bon connaisseur du PC, que j'assemble mes machines, etc. Enfin, je suis pas Ouais. vraiment la cible, tu vois. En fait, le problème, c'est que cette ça cible-là, battra jamais le do-it-yourself comme on le voit là. Ça battra jamais. De toute façon, le do-it-yourself, c'est un hardware qui a été designé chez eux avec un tout petit boîtier il est vraiment minuscule. Hein. Je sais pas si vous avez vu il est tout l'échelle, petit, mais hein. C'est il 16 est vraiment cm, 16 ridicule. cm de côté. donc il y a aussi ça. T'achètes une machine clé en main en fait. Ouais, puis le Mais, form ouais. factor et ça se fond bien. Mais en fait, le problème, ouais. c'est que le clé en main et le monde du PC. Mais encore une fois, et c'est pour ça que je suis toujours intéressé par ce truc-là, c'est que le marché du Steam Deck, très sincèrement, moi, je suivais le marché depuis des lustres avec toutes les machines made in Hong Kong là, à base d'Android ou de Windows les éclatés. Aya Neo et compagnie, Benjamin Les Le Sueur, Neo, on l'embrasse. Voilà, les GPD et tous ces trucs-là. Et en vrai, le Steam Deck, bien malin, celui qui aurait pu prédire l'engouement autour de cette machine. Donc, Mais ça m'étonne pas vraiment. Moi, tu sais quel autre constructeur d'informatique gère toute sa chaîne de production, fait le logiciel eux-mêmes, vendent ça super cher. j'ai une Et idée, mais ils n'ont aucun problème de stock, de Oui, vente, mais de quoi que ce soit. Apple n'est pas Steam. Apple n'est pas Steam, Apple n'est pas mais Valve. Steam a repris presque à la lettre toute la stratégie d'Apple. Sauf la distrib. Bah, la Et le distrib, problème, c'est eux. mais oui, mais le problème, il est là, c'est que Apple, la distrib, c'est eux, mais t'as des Apple Store physiques, mais Ouais. tu vas chez Carrefour, tu peux acheter du Apple, tu vas pourras à la acheter Fnac. on peut acheter Tu des vois Steam Deck à la Fnac. Ah ouais? Mais je suis presque certain, faut me confirmer. Ah, alors là, attention, je suis info de chat. presque certain que j'ai vu des affiches. Je vais pas souvent à la Fnac, moi, j'en ai rien à foutre. Mais je suis presque certain que j'ai vu Ah non, non, moi, des je crois affiches. pas, hein. Ah ouais, ou alors c'était Ah peut-être ouais, pour ouais. une autre console et dans ma tête ça a fait l'association. Oui, c'était Je pour sais la pas. MSI Clo C'est ou possible. la Roguelite ou des Mais trucs comme moi, ça. mais- pour moi, à mon avis, ça sera pas un problème non plus. C'est pas Ah très ouais c'est pas très grave ça. C'est pas très grave. Les gens qui vont acheter une Steam Machine, c'est déjà des enthousiastes de base. C'est pas monsieur et madame tout le monde. Ce qui est intéressant, Donc, c'est que effectivement, parce que on le rappelle, Steam Machine, Valve avait déjà tenté en 2015, Ouais. c'est-à-dire sortir un genre de blueprint qui sert de standard et laisser des constructeurs fabriquer des machines à leur spec. Ouais. Donc en fait la 3DO quoi globalement. Mhm. Ça avait évidemment floppé big time parce que le marché n'était pas prêt. Là c'est vrai qu'ils arrivent dans un monde où les gens leur font confiance sur le hardware, le Steam Deck est un succès, on l'a dit. Ouais. Proton existe, donc l'intégralité de ta bibliothèque Steam est complètement jouable sur Linux. Les temps ont changé, donc effectivement, ils s'inscrivent pas exactement dans le même contexte. Mhm. Mais de là à Ouais. parler de raz-de-marée, moi je pense que oui, les gens proches du secteur comme nous, qui le suivons et qui jouons beaucoup, effectivement, ça va marcher, mais je suis pas sûr que ça permette à Valve de rentrer dans les foyers de tout le monde, quoi. Là, Non, il y a mais quand ils même ont pas forcé. C'est pas sur forcément ça, notre leur chat, objectif, sur hein. notre chat de professionnels de la Ouais. profession, 77% des gens n'achètent pas à plus de 700 balles. Ah ouais. On est ensemble. Ah bah oui. On verra bien alors. Ouais, on verra bien. Je sais pas du tout combien ils vont la vendre, hein, cela dit. Peut-être Ouais, qu'ils vont je se suis limiter très à- curieux. Moi, Ouais. j'attends le Moi prix. je m'habillais 599, 649. J'ai décidé. C'est comme ça. 649 pour 2 Tera. J'ai eu la Ah, vision. S'ils font ça, ils la vendent à perte. Mais ils ont dit qu'ils n'allaient pas le faire. Oui, Donc, mais Moi, je Bah, dirais 800 là, pas- 2 Tera. Pas perte. Moi, je mais dirais petite 800 là, perte. 2 Tera. petite perte. Demi-perte. C'est de la perte, mais pas trop. Oui, c'est une Ouais. légère perte. Franchement, ils peuvent se permettre de la vendre à perte. En plus, c'est vraiment des Bah, en menteurs. tout cas, et c'est prévu quand? Donc 2026, mais quoi? 2026, il n'y a pas de date pour l'instant. Ah, putain. donc, ouais. 2026, attention, GTA les gars. Bah oui. Ah, ça va être Mm. incroyable de jouer à GTA 6 sur Steam Machine. Ah, avec le Valve, le frame. Avec le Steam Ouais, Frame. Avec le c'est frame, ça, le Steam exactement, ouais. Premier trimestre 2026, on sera, je l'espère, toujours présent, toujours vivant, toujours debout. Toujours debout. Écoute, on a un petit post, Fnacissime. Ah bah putain, qu'est-ce que je vous disais? Ah, Mais incroyable. Voilà. Merci Merci, la Sarah, régie, hein, incroyable. merci la régie là. Donc effectivement. Hein? Ah, c'est pas en France, c'est où? C'est en Tunisie, parce que c'est en dirham tunisien en Ah DT. bah voilà, donc je me disais bien. Ah bah, on salue tous nos amis tunisiens qui me donnent raison. Merci à vous. La Fédération nationale d'achat des cadres. Tu est vois, quand disponible en Tunisie. j'étais à la Fnac en Tunisie, Voilà. j'ai vu ce truc. À Tunis, à la Fnac, ça Ouais. vend des Steam Deck. Ok. Bah écoutez, en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est le début d'année 2026. Ça va être la folie. Est-ce qu'on paiera nos barrettes de RAM 8000 balles? Est-ce qu'on aura créé des nouvelles niches de criminalité autour de la vente de composants
en PC. Est-ce que la Steam Machine va tout éclater? Est-ce que GTA 6 sortira vraiment en 2026 en même temps que Star Citizen? Écoutez, tous les espoirs sont permis. Et est-ce qu'on a une dernière émission avant le Nouvel An? C'est quoi la Normalement, date? oui, je pense. Courant décembre, on devait en avoir une début décembre, je crois, non? Eh bien oui, on en aura une le 16 décembre, figurez. Non, le 9 décembre. Le 9 décembre. Et du coup, est-ce qu'on en a une avant Noël? Non. Moi, en vrai, ce sera le mardi, donc moi je serai parti dans le cocon familial. Donc, Non, moi le 9 décembre, après moi je suis indispo pendant 3 semaines les gars. Ok, c'est parti. Je me retire dans la montagne. Mais en tout cas, on se retrouve bien sûr dans 2 semaines avec peut-être un invité. Il s'est manifesté sur notre Discord. Il est pas facile à attraper lui aussi, c'est un peu un Pokémon Shiny maintenant. C'est un Shiny, hein. Donc peut-être que potentiellement, je lui ai dit, tu pourras venir parler d'intelligence artificielle avec Oni, j'ai envie de vous voir vous tuer. Attends, t'as dit quoi Non, le 9, ouais, le 9. Ouais, le 9. Ouais. En tout cas, cette émission est désormais terminée. J'ai la dalle de ouf. On va aller manger un couscous sur les conseils. Et oui, de le Yann. plat préféré des Français, paraît-il. Bien sûr. Le plat préféré des Français en cuisine étrangère. Ce n'est pas la pizza, j'étais très étonné. Quelle cuisine étrangère en plus. Ouais. C'est totalement français depuis 130 ans. Bref. Oh Des bisous. Des bisous tout le monde. On remercie évidemment. Je me remercie Nico. Je remercie Oni. Je vous remercie vous. Je remercie Nico et Oni, bah voilà une fois de plus. Nico et Yamato, pardon. Je remercie Sarah également faire un en truc où je suis régie. assis à toutes les places la prochaine fois. On peut faire. C'est quoi? Ça sera la miniature de cette semaine. Merci Sarah, merci Gozu, merci la vie et merci vous le public. Des bisous tout le monde. Une excellente soirée. J'ai hâte de manger mon couscous. Bonsoir. Ciao.